Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. OK, Jerry, on est parti pour la version live de Radio Pirate. Après un petit bout de la version Prime d'aujourd'hui, on a parlé de ce qui se passe à Montréal avec la guerre à l'automobile dans les prochaines secondes. On a, Mr. White, tu m'as dit qu'on avait Denis l'infirmier également? Denis l'infirmier va être dans le Prime. OK, dans le Prime. OK, donc Denis l'infirmier dans le Prime. On va avoir une boîte. On va avoir une boîte pour le live. On parfait. va avoir Jay de Pilot. Yes. Et peut-être une poubelle. Oh, tiens, toi. Thank you, man. Donc, tout ça à venir dans les prochaines secondes sur Radio Pirate Live. Commençons par... On va commencer par ça pendant que notre ami Jay s'installe. Jay va avoir son coffee dans quelques instants. Ce que je veux te faire entendre et vous faire entendre, les pirates, c'est pas le premier vidéo du genre, mais je ne sais pas de où ça vient, ces vidéos TikTok-là, des différentes places à Montréal, donc c'est des arrondissements. Parce que c'est génial ce qu'on offre. Je ne sais pas qui fait ça. Je ne sais pas qui enregistre tout ça, mais ça, là, c'est extraordinaire parce que c'est un citoyen qui le fait et ça prouve ce que je dis depuis des années, c'est que la vraie information arrive des citoyens non partisans, contrairement aux médias et aux journalistes. Les bullshiteux qui nous font croire que du monde célèbre dans un bar la condamnation de Donald Trump alors que c'est des images de 2018 avec un montage. Faut-tu être pas juste... C'est pas juste partisan, pas juste avoir le Trump derangement syndrome au point où tu vois pas une évidence de même. C'est carrément de la pure incompétence. C'est pas bon. Donc, pas trop stable une seconde. La vraie information va venir des gens autour de nous. OK? C'est ça qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Il y a des mauvais côtés, mais il y a beaucoup de bons côtés. Ça, là, demain matin, les réseaux sociaux disparaissent. Puis je vais vous dire de quoi on va retomber avec une seule source d'information, la gang de fake news makers des médias traditionnels. On serait malheureux comme les roches dans le chemin. Donc, les personnes qui font ça à Montréal devraient faire ça. D'ailleurs, il y a des gens dans chacune des villes qui devraient enregistrer les conseils de ville et mettre ça sur les... C'est ça qui a fait reculer la gang aux îles de la Madeleine. En passant. Oui, c'est ça. Ben oui. OK? 100% raison. 129 000 $ que ça a coûté en passant les îles de la Madeleine, leur histoire à date. 129 000 leur débandade d'histoire de code QR sont rendus à 129 000 de dépenses. C'est incroyable. Donc, les vidéos en question, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Les vidéos en question nous permettent de voir qu'on a des gens qui sont tombés dans un pur culte. OK? C'est ça qu'on voit. On a vu des histoires, on a vu la patente sur Netflix, il y avait une série sur Waco, Texas. L'histoire là, du gars qui a endormi tout le monde, puis qu'ils ont décidé à la fin de se suicider, puis là, le FBI est arrivé, puis toute la patente. Vous vous souvenez de ça? Ça a marqué notre jeunesse. Donc, il y a une excellente série sur Netflix que vous êtes capable de voir. Je pense encore. Je pense que ça a été produit par Netflix, me semble. Mais c'est très bon. C'était quoi le nom du gars? Krishner, je sais pas trop quoi. Mais il y avait le nom, c'est le nom de la série, c'est le nom du gourou en tant que tel. Ensuite, on a une autre série. Le gars d'Albanie. Oui. Le gars d'Albanie qui réussit à endormir des madames. Des madames riches, dont la fille de la famille Bronfman. Donc, c'est Koresh, le gars que tu cherches. Koresh. Ça, c'est le gars de Waco, Texas. Voilà. Donc, ça, on est dans des cultes. C'est des purs cultes, OK? Avec des gens endormis qui deviennent complètement wacko pour vrai, là. Et la sœur de Stephen Bronfman, donc la fille du papa puis de la famille, elle, avec tous ses millions, ses centaines de millions, elle s'est faite complètement endormir. Elle est représentée dans la série du gourou d'Albanie, qui n'est pas le même que celui de Waco, Texas. Ça, c'est une histoire qui est plus récente. L'autre, c'est Keith Raniere.
Yes. qui tatouait des femmes. Oh oui. Parce que tu sais, les filles étaient tatouées sur des genres d'esclaves sexuels. Là. C'était des esclaves sexuels. Puis il y avait comme des numéros. Là. Oui. Puis elle, Mme Bronfman, je pense qu'elle recrutait. Elle recrutait les filles. Bon, oui, non, c'est toute une histoire, ça. Elle recrutait les filles. Oui, ça, c'est la fille à Bronfman, une fille de Montréal. Dans la série, il y a des bouts à Montréal. Parce qu'elle est très, très importante là-dedans. Tu te dis, comment ça qu'une fille éduquée, comme ça se peut pas, dans les grandes universités, etc., grande famille, les grandes affaires, tout le tralala, tu te dis, voyons, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui peut... T'sais, on pense que les gens qui vont être amenés dans un culte, c'est des gens un peu sans moyens, des gens qui n'ont rien, des gens qui peuvent se faire endormir. T'sais, on voit que des pimps, souvent, vont convaincre des belles jeunes filles de petits villages qui n'ont pas grand-chose de se joindre à eux. Puis au début, ils les gardent, puis ils leur payent une bouffe dans un bon restaurant, puis ils leur achètent du beau linge, puis une belle bourse, etc. Puis elle se ramasse 6 mois après, c'est une esclave sexuelle, puis elle a des clients 3 fois par jour. Tu sais, ça, c'est du monde dans la misère. Ils savent comment recruter les gens dans la misère. Mais elle est milliardaire. Oui. Elle a pogné 81 mois de prison. Je pense 3 ans de supervision en dehors de la prison. Puis il y a eu des amendes. Mm-hmm. Ah, est-ce que c'est ma glace de qualité qui... J'en ai un de même. Un Milwaukee? Un cup Milwaukee de même. OK. Ouais. Ben ça, c'est le... Ben, c'est Dodu qui m'a donné ça. Ben, ça vient de Nick. Ouais. J'ai mis un gros collant jaune dessus. T'as mis un collant de Wall dessus? Ouais. Ah ouais? Ouais. T'es un sauvage. Ben ouais. Non, t'es un Ben sauvage. non, j'ai pas fait ça. Ben non. Mais j'en ai eu 2 même. Je sais pas, je suis parti en char de chez Dodu du Memorial Weekend, puis j'en avais un. Puis là, je regarde sur le banc en arrière. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Tiens, tu parles d'en faire. Les choses se multiplient, c'est tout le fun. Tu comprenais pas pourquoi. Non, mais ça, c'est un verre de qualité. Tout reste glacé dedans. Non, C'est fou. mon boc. C'est mon boc. Il sert à tout en plus. Quand je me fais un drink le soir, que j'ai le goût de prendre un drink, un vrai drink, là, c'est là-dedans que je le fais. On regarde. Pas d'histoire de verre de verre de momoun. On prend un verre de gars de construction. Donc là, je reviens à mon histoire. OK? Pourquoi je vous parle de ça, c'est que Il y a du monde endoctriné. il y a des filles à Montréal. Oh, il y a du monde endoctriné. Je suis désolé, là. OK? Si c'était des gars, si c'était tous des gars, je vous le dirais. Là. Mais c'est pas parce qu'on est un gars que je peux pas dire que, comme par hasard, toutes les cinglés à Montréal qui veulent enlever les chars de la ville, c'est toutes des filles de 30 ans. C'est toutes des filles de 30 ans. Ils se ressemblent toutes un peu. Ils n'ont pas trop de style. Ils n'ont pas de style. Ils ont un point en commun, par contre. Ils sont dans un culte climatique, dans un culte green qui est en train de faire chier la population de Montréal au complet. Il n'y a pas grand monde qui réagisse. Beaucoup de monde dorme au gaz, mais il y en a qui enregistrent toutes les patentes. Et je vous fais entendre... Écoute, on en a un à tous les jours, là, OK? Le nombre de vidéos du genre où on nous dit clairement que le but, c'est de changer vos vies au point de ne plus avoir de voiture et de circuler avec vos enfants, même en hiver, soit en vélo, soit à pied, ou l'autre affaire, c'est vélo, autobus, transport en commun. Donc, vous devez toutes faire vos affaires à Montréal en transport en commun, à pied ou à vélo. Alors, je vous le dis, là, c'est des hosties de sadiques, là. C'est des cinglés, pas à peu près, là. Des de vrais cinglés, là. Une gang de bobos complètement contrôlés par une genre de religion qui les manipule comme ça se peut pas. Donc, voici le Xème vidéo des dernières semaines où, encore une fois, des gens nous montrent leur intention d'enlever les voitures à Montréal. Il y a un intervenant. L'intervenant qui pose des questions, c'est bien sûr un citoyen. Et vous allez voir qu'il ne s'en cache pas. Il ne tourne pas l'entour du pot. Le but, c'est d'enlever le char. Quand on vient réaménager la rue, l'objectif, comme le disait Mme Tullier en début de rencontre, là, l'objectif, c'est vraiment... Donc, Henri Bourassa, Montréal, c'est le sujet depuis quelques semaines. Henri Bourassa, on va enlever des voies. Il y a différents élus qui ont intervenus et chacune des élus qui arrivent... Sur le sujet, là, j'en ai vu 4 élus. C'est toutes des filles, OK?
En passant, c'est toutes des filles. Les filles sont très green. À Montréal, les filles sont très, 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 très green. Les journalistes green, à part les deux gars de la presse, c'est pas mal tout le temps des femmes journalistes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'université. On sait que les filles vont à l'université et les gars n'y vont pas. Moi, je pense qu'il y a un lien. Les filles, vous devez aviser vos enfants que quand ils vont aller à l'université, que ce soit dans une université à Montréal ou encore à Laval ou peu importe, il va y avoir des gens qui vont essayer de les modeler avec leurs idées religieuses. Là. Il y a des gourous à l'intérieur de ces universités-là et il y en a qui réussissent à faire des ravages. Et le chemin qu'ils leur donnent à faire pour changer le monde, c'est de s'en aller en politique municipale. OK? C'est ça la patente. Là. Hier, en passant, merci aux pirates, quelqu'un que je connais bien d'ailleurs, que je salue, un bon laitier, ça existe encore. Et il m'a envoyé les photos de sa voisine, une élue municipale, que je ne veux pas nommer, très à gauche. Et cette élue municipale-là vit dans une maison dans Limoilou où, écoute, c'est une dompe. Elle vit dans le foin. Elle vit dans le foin. Carrément. Oui, elle vit dans le foin. Elle vit carrément dans le foin. Très surpris de voir. Hier, je sais que la blonde de Nick, bon pirate, a fait un vidéo sur TikTok où elle se fait démolir. La belle Emma, plus beau cul en ville en passant. Donc, Hématome qui a mis quelque chose sur un de ses voisins qui est un cochon. Et le nombre de personnes qui défendent les cochons, c'est incroyable. Oh. C'est incroyable le nombre de défenseurs de cochons qu'il y a dans la société maintenant. Après ça, vous demandez pourquoi tout est tout croche. Vous demandez pourquoi vous chialez sur les routes. Les routes, ben oui, mais sont à l'image du terrain qui n'est pas coupé. Quand vous rentrez dans un hôpital et c'est sale, c'est à l'image du terrain qui n'est pas coupé. Quand vous rentrez dans une école pour aller chercher vos enfants, vous dites « My God, on dirait une école des années 70, c'est sale, ça sent mauvais, ça sent le cani. » Ben, vous demandez pourquoi ça sent mauvais de même? Ben parce que l'école est à l'abandon, parce que tout est à l'abandon. Toi-même, tu défends les gens qui sont à l'abandon devant leur maison. Donc, quand on commence à plus avoir de fierté, ben c'est à la grandeur de la place que ça devient crotté. Les crottés du quartier, c'est pas juste une place. Une fois que la marde pogne, elle s'en va pas. Là. Elle fait juste... C'est une tache d'encre. Ça fait juste grossir. Donc, ces gens-là vont à l'université, ils se font complètement brainwasher, ils sortent de là, sont en mission, ils s'en vont après ça dans le municipal, et c'est par le municipal qui change les choses. Ils ont compris que c'est pas par le fédéral et c'est pas par le provincial. La place pour changer les choses. Regardez le nombre de personnes élues au municipal qui sont des Greens enragés, c'est incroyable, des maires. Le maire de Laval est à San Diego pour une convention Green en ce moment-là. C'est à San Diego. À San Diego, il est allé là à vélo, j'imagine. Non, il est allé dans un fucking airplane, dans un avion. Donc, voici la représentante du coin, qui est comme les autres, complètement brainwashée, mais surtout dans un culte green. À un moment donné, de redonner de l'espace au transport en commun, à la marche et au vélo. Et donc, on vient non seulement rééquilibrer les espaces entre les différents usagers, mais on cherche aussi à influencer directement les choix de déplacement des usagers. Puis c'est un peu cette stratégie d'influence-là sur laquelle on mise pour essayer d'atteindre un peu nos objectifs de réduction de la dépendance à la voiture individuelle, encourager l'utilisation des modes de transport plus durables. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un transfert. Puis, c'est l'objectif aussi de ce repartage de la rue, puis de redonner plus de place à la mobilité active. Je m'excuse, je dois faire un suivi, si vous me permettez 15 secondes. J'ai entendu à votre présentation de décembre souvent les fameux mots « changer les comportements », des beaux vœux pieux. La rue Berry-la-Jeunesse, le dernier recomptage que vous avez rendu public, on parle sur les deux pistes cyclables, autant nord que sud, une moyenne de 1000 cyclistes en période estivale par direction. Je ne vois pas comment ça change les comportements assez pour espérer que la circulation automobile serait réduite. Mais je ne sais pas, là, clairement, vous semblez avoir des projections différentes ou des espoirs plus grands que les nôtres, mais...
Elle va vous le dire, là. Et ma première question, c'était de savoir, avez-vous obtenu, c'est certain que vous avez le nombre de véhicules qui empruntent à Ribourassa pour aller vers Laval. C'est certain qu'il y a dû avoir un comptage de fait. Au risque de me répéter, effectivement, l'approche utilisée est vraiment une approche qui vise sur le délaissement de la voiture automobile pour utiliser les modes de transport plus durables. Et puis c'est une approche qui est de plus en plus, en fait, qu'on essaye de développer à l'échelle de la ville de Montréal. Donc effectivement, c'est pas sur un projet, mais c'est en multipliant les projets qu'on arrivera à atteindre en fait nos objectifs. Là. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'enlever les voitures. C'est ça. OK, on va arrêter le niaisage. Ben oui, arrête de compter les bicycles puis les autos, ça change rien. Mais elle n'a pas le chiffre de char. Elle veut pas l'avoir. Le chiffre des chars, elle l'a pas. Elle veut pas l'avoir. Ça ne change rien pour elle. Ce qu'elle veut, c'est de faire toute la merde pour être sûr qu'il n'y a plus de char. J'ai un pirate qui m'avait écrit il y a une couple de semaines, me disait que sa fille était en urbanisme et qu'elle a lâché le cours à l'université parce qu'elle dit que c'était toutes des calices de folles dans la classe. À partir du prof, une femme folle, complètement folle. Et tous les étudiants étaient pareils, aussi crinqués que la prof, et ça se racontait des histoires, puis c'était carrément des fucking radicaux, là. C'est sûr, les gars vont pas à l'école. Donc, quand tu te ramasses avec une gang de filles, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi les filles? Mes filles sont pas de même. Je connais des filles de d'autres qui sont pas de même. Il y a des filles, là, je sais pas d'où ça vient, là, mais il y a des filles qui sont... comme la fille à Bronfman, qui réussissent à se faire complètement dominer par des gourous green et ils viennent en perdre la tête carrément. Puis s'ils s'en vont pas d'une ville en urbanisme ou élus, ils s'en vont au journal 24 heures puis ils racontent des sottises à longueur de journée sur des histoires climatiques. Il semblerait que le repère, c'est dans les cours d'urbanisme. C'est là que ça se passe. Donc, y a-t-il du monde qui vont se réveiller? On attend quoi, là? On attend quoi, là? Parce que là, eux autres sont en train... Eux autres sont équipés, là. Eux autres sont en action, là. Nous autres, on est là, on regarde la TV, puis... Mais eux autres sont actifs, là. Et quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Mais si le maire de la ville est hyper green, il n'y a rien à faire, là. Il faut, ça prend une équipe. Il faut débarquer les greens de là, là. Mais automatiquement, eux autres, ils vont débarquer, là. Vous devez les attaquer de front, OK? Vous devez les challenger. S'il faut, quand vous voyez qu'ils vous prennent pour des caves et qu'ils vous insultent, vous répondez avec l'insulte, avec la même insulte. Vous ne pouvez pas vous faire manger la laine sur le dos de même. Si quelqu'un vous dit, comme Étienne Grandmont, qui affiche la pancarte que si tu es contre le tramway, tu es misogyne. Ouais, là, il a poussé un peu la machine. Ben, si lui vous prend pour un cave, vous faites la même chose, là. On doit être... Le gars en Argentine, il a fait quoi? Il a fait un hostie de show. Afueva. Oh oui. Afuera. Dehors. Il a fait quoi comme show? Il a réveillé le monde. Et lui, là, il a exagéré toutes ses affaires pour être sûr que le monde... Parce que le monde dormait. À un moment donné, on ne peut pas être passif. On ne peut pas juste être fin puis juste parler. À un moment donné, il faut que tu crisses ton poing sur la table. Si le grand Étienne Grandmont arrive à une place puis que tu es contre le tramway, tu es un homme, puis tu sais que lui, en disant... Hey, il ne sait pas que tu es contre le tramway, mais toi, tu le sais. Et ce gars-là est là, il y a une table, là, il est à un restaurant, il est à une table. Tu vas le voir, puis tu lui dis, j'ai-tu l'air d'un misogyne, moi, Chris? Tu joues à game, là. Tu joues sa game, là. Parce qu'il t'a traité de misogyne parce que tu es contre le tramway, tu es un homme, donc tu es misogyne. Non, c'est des débiles, là. C'est sérieux. Pensez à ça, là. C'est des méchants sautés, là. Vous devez le dire, là. Il faut les humilier. Non, il faut les... Ces gens-là sont en train de vous amener à des places que jamais vous avez d'affaires à aller, là.
vous êtes contre le tramway, donc vous êtes misogyne. Hey! Il y a un gars qui a fait ça à Ottawa. Vous êtes contre les vaccins, vous êtes donc misogyne, homophobe. C'était quoi? Il a utilisé 3-4 affaires sauter de même. Non, eux autres, là, ils n'ont aucune limite. Après ça, ils parlent que c'est nous qui exagérons avec les mots et avec les qualificatifs qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Ces gens-là nous pilent ses pieds à longueur de journée et bonasse comme on est, on ne dit pas un Christine mot. Là, c'est le temps de commencer à se réveiller parce que tantôt, il va être trop tard, les amis. Mais quand, maintenant, tu es élu maire de Québec, là, puis tu es poigné avec les filles de 30 ans green d'un ville. Mais il faut que les filles de 30 ans green d'un ville fassent ce que toi, tu veux qu'il se passe. Là. C'est toi qui gouverne, là. C'est pas eux autres. Là. Ils sont poignés avec ce monde-là. Là. L'affaire, c'est que, oui, ils ont installé justement des maires green, mais ça pullule de green dans la place. Là. Tes fonctionnaires, là, il y a plein de filles de 30 ans green, là, endoctrinées. Là. T'es pris qu'eux autres. Là. Tu peux pas y mettre dehors, ce monde-là. Là. Donc, c'est avec eux autres qu'il faut que tu travailles. Là. Ça ne sera pas facile. Non, parce que la maladie est déjà rentrée dans la place. Ils ont une armée incroyable. Oui, la maladie est rentrée dans la place. Je suis pas en train de les sous-estimer. Si tu disais à Green, Jeff, tu disais à Green dans une réunion, là, la rue que là, il y a une piste cyclable, on l'enlève et on enlève les poteaux. Elle a fait la crise de saut. Il n'y a plus de poteaux ici, puis il n'y a plus de piste cyclable. Alors, la Green, il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle enlève tout ça. Là. Elle, c'est la fonctionnaire, mais elle est Green. Ça va être l'hystérie. Ça va être l'hystérie totale. C'est sûr. Ben oui. Et ça, je te dis, c'est que ça ne sera pas facile. Gouverner dans l'avenir, puis changer ça de bord, ça va être très difficile. Non, c'est ça qui arrive, ça reculera pas. Ça va être très, très, très difficile. Non, mais il ne faut pas abandonner. Là. Wow. Je te dis pas d'abandonner. Je te dis que ça... N'abandonne pas. Là. Non, je te dis pas d'abandonner. Il va falloir que les gars retournent à l'école. Il va falloir que les gars retournent à l'école. Les gars, les consoles. Les filles sont en train de prendre le contrôle des bureaux d'avocats, des bureaux de comptables, de la médecine, de la politique, de toutes les histoires d'environnement. Ils sont en train de prendre le contrôle de tout pendant que les autres... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben, moi tantôt dans il est rendu au niveau 5. Là. Il a donné une chance. Il rentre 5 heures du matin. Ben, eux autres, ils vont à l'école. Il y en a 90% qui sont parfaites, là. Mais le 10% de brainwashés comme la fille de Bronfman, qui se font complètement endormir par une prof ou encore un prof, un bel homme de 60 ans qui courtise ses étudiantes, qui les amène dans des cafés pour leur faire des sermons. Ah voyons, ça arrive. Là, sont ça là, arrive pas, ça. Il est-tu bon? Il est-tu bon? Hein? Il est-tu bon? Comme par hasard, le prof de 60 ans, de temps en temps, il y a une blonde de 23 ans. Mais il se passe des affaires bizarres dans les universités. C'est de là que ça part. Mais il faut... Garde là. Je vous le dis, vous devez intervenir. Les réseaux sociaux, c'est correct, mais ils sont rendus qu'ils lisent même plus, patente. Quand vous les voyez, vous leur dites « Je veux saluer mon chum coach. » Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à coach. Mais coach, je sais que mon chum coach, il est arrivé d'une place... La journée que Jackie Smith a annoncé qu'on devrait charger 289 $ à chaque automobiliste pour payer pour le transport en commun, elle l'a dit, il y a 2 semaines. Elle l'a dit. Elle dit, nous devrions charger par voiture 289 $. Puis j'invite le maire à le faire. Mais mon chum coach... Tu sais, j'ai mon chum Mike. Mon chum Mike, lui, il n'aime pas ça quand les gens tirent des cigarettes par la fenêtre, et avec raison. Donc, lui, quand il est en moto, il met sa moto sur le pied. Quand il y a quelqu'un sur une lumière qui garoche un top de cigarette, il débarque de sa moto, il va chercher le top de cigarette, il cogne dans la fenêtre du gars, il dit « T'as échappé quelque chose. » Puis il lance le top en dedans. Yes. C'est bon, hein? Sur son siège de cuir. Ça, c'est mon chum Mike. Il y a encore du monde qui fume dans le char. Ben oui, j'en ai encore vu un tirer des affaires. Je l'ai reçu sur mon hood de char. Ah. J'ai vu ça en fin de semaine. Mon chum coach, que je veux saluer. C'est qui coach? Je veux pas. C'est correct. Les gars de hockey connaissent coach. Mais je veux pas trop.
Il n'a pas demandé que cette histoire-là soit publique, là, mais je vais la raconter pareil. Très vorace sur la pizza, coach. Ben, chez Jerry Pizza, il en achetait 2, puis il en mangeait une dans le char. Il achetait deux 12 pouces super garnis. Et la 12 pouces chez Jerry, c'est comme manger une 24 pouces. C'est ça. Super voyons. garni. Ben oui. Il en mangeait dans le char en s'en allant, il en restait une au rendu au bout. Arrête. Oui. Ah non, c'était l'enfer. Il dit, donne-moi des napkins. Ouais, mais il faisait Mangeait 20 la 000 pizza dans le km char. de vélo pour brûler sa pizza et ses biscuits. Mais coach, il l'a rencontré par hasard. Et il a fait exactement ce que je vous dis de faire. Il a été probablement très poli, mais j'imagine qu'il y avait du gaz, parce que je connais coach. Et il a donné un blast de marde à 100 piastres sur l'histoire du 280 quelques piastres de taxes. Il en a donné une bonne. OK? Et elle a regardé à terre. On oublie que ces gens-là sont des citoyens comme nous. Puis que ces gens-là, on est leur boss. Ils mènent à rien. On va enlever les chars quand nous, on va décider. T'es qui, toi, la pitchounaille qu'elle a, là? Nous, on a décidé qu'à partir de maintenant, tous les projets, on va enlever les voitures. T'es qui, toi, Chris? Toi, tu surveilles. Toi, là, t'es une serviteuse du citoyen. OK? C'est ça que t'es. Tu sers le citoyen. Pas la princesse, t'es pas le boss de rien. Non. Là. Pas la boss de rien. OK, la boîte avec Jerry Sui dans les prochains instants sur Radio Pirate Live en ce mardi. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Bing, 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 bing. Il y a une petite boîte. 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 Hey, Ford vient d'annoncer leurs ventes pour le mois de mai. OK. C'est un énorme mois de mai. Ils ont vendu 190 000 véhicules, 11 % comparé à l'année passée, par rapport au mois de mai l'année passée. Toutes des chars électriques. C'est capoté. L'électrique, c'est pas si pire que ça, les ventes. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu dans les 3 premiers mois de l'année, là, cette année, là, janvier, février, mars. Ford a perdu 1,3 milliard avec l'électrique. Puis ils s'attendent à perdre 5 milliards en 2024 avec l'électrique. C'est pas payant à vendre. Là. OK, fait que C'est zéro payant. une augmentation des pertes en projection. Exactement ça. Ça va bien. Mais si on regarde overall, là, c'est son. Font quoi avec ça? Je sais pas. L'hybride est en feu. Les Ford F-150 hybrides, augmentation de 50 % des ventes. Mais pourquoi qu'ils se rendent pas compte de ça? Ils ont le char, tu le vois tout de suite, là, c'est l'hybride qui se vend. Oui. Ouais. Toyota le sait, là. Toyota dit... nous C'est autres, parce que les maniaques qui nous mènent, les autres, ils veulent plus de pétrole. Là. Mais c'est, je veux dire... Il y a des pénalités. Là. Si tu n'as pas de voiture électrique, tu as des pénalités. Alors, c'est tout un aria là, en ce moment. Ils sont avec, comme pris. Je ne sais pas s'ils sont pris avec ça. Là. Mais ils ont fait des Honda, deals pas sur de char le électrique. Mustang. Honda, pas de char électrique. Un garage qui vendait 1000 Honda par année ne peut pas vendre plus que 600 maintenant. La Insight, c'est pas électrique, ça? Je vais fouiller ça. Je sais pas. D'après moi. Ils n'ont pas vraiment de voiture. Ça se Mais peut, ouais. il y aurait peut-être une patente, mais je suis même pas sûr. Je vais checker. En tout cas, ça leur donne qu'au lieu de vendre 1000 voitures, donc là, ils en ont 600 à vendre. Parce que sinon, il y a des pénalités. Et là, ben, vu qu'ils vendent moins d'unités puis qu'ils veulent avoir le même chiffre d'affaires, ben, les voitures sont vendues plus chères. Donc, ils ont... Ce qu'on a, là, ça a été créé par le gouvernement. Là. Ce qu'on a comme prix de fou, ça a été créé par nos... Tout ce qui touche... Ils mettent la marde. Ça vire en tragédie. Tout ce qu'il touche. Excuse, Jeff, l'Insight, c'est hybride. Ouais. C'est pas Non, ils juste n'ont pas électrique. de... Ils n'ont pas du full électrique. Là. Non. C'est ça. Gros succès aussi pour le Maverick. Tu sais, le petit pick-up que Ford a mis sur le marché. Je pense que c'est l'année passée ou il y a à peine 2 ans. Là. Donc, c'est le prix vraiment intéressant sur le Maverick. Moi, c'est drôle parce qu'avant d'acheter le mien, je voulais acheter un Maverick, mais il n'y en avait pas. Là.
Il n'y avait rien. Mais là, il commence à en avoir un peu. Ça se vend comme des petits pains chauds. Là. Le Maverick, le prix. Et il y a un Au Maverick. Canada, quand il y a des hits de même, on est souvent désavantagé. Parce qu'il faut... Le marché du Texas, là, c'est équivalent du marché. C'est plus gros que le marché canadien. Puis le marché de la Californie. Oui. Tu sais, je veux dire, puis là, bientôt, probablement le marché de la Floride. Tu sais, le Canada, c'est une binerie, là, comparativement, justement. Ils vont, on envoie, il faut que tu l'envoies, mais tu n'envoies pas beaucoup. C'est ça. Ben, tu veux toujours donner ton stock à tes chums qui t'en vendent beaucoup, mettons, au Texas, comparativement au petit garage, mettons, à Rivière-du-Loup. Toi, tu vas attendre. Ah, c'est sûr. On va t'envoyer des chars qui ne se vendent pas. Là. Le concessionnaire, il voit les vannes arriver. Il y a plein de chars là-dessus que le monde ne veut pas. Il est là, il débarque là dans le cours. Oui, il débarque. Non, c'est le machin d'arnaque, on va dire de quoi. Occupe-toi de vendre ça. C'est toute une guerre, la guerre des concessionnaires avec le constructeur. Ah oui. C'est une méchante guerre. Envoie les Taurus à Rimouski. Hein? Ouais, envoie les Taurus. C'est ça. Envoie les Taurus. Envoie les Taurus. Envoie tout ça. Mais le monde rentre dans le garage, ils veulent des F-150 puis des Mavericks. Exact. Toi, tu reçois des tempos. Toi, tu reçois Tu reçois des tempos et des Mercury Topaz. Puis 2-3 escortes à travers. Oui. Le gars qui a. Il y en a vendu en sacrement des escortes, par exemple. Escorte. On ne savait pas, c'était une Mazda, là. C'était une Mazda 3, finalement. Au début, elle a été une Mazda pendant un bout de temps, Mazda 323, comme tu as déjà eu. Oui. Et après ça, ça a viré. Après ça, ils ont sorti le modèle qui avait l'air d'une Jelly Bean. Okay, j'en ai eu un, mais ça avait l'air d'une Jelly Bean. C'était rond. Ah, c'était laid, ça, comme char. T'as eu ça? Ouais, 300 000 kilos avec mon escorte. Quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai, l'escorte est devenue ronde à un moment donné. Oui, elle est devenue ronde. À la fin des années 90, il y a eu la mode, tous les chars étaient ronds. Ah, oui. ça, moi, ça m'a toujours énervé. Chris, que c'était laid. Hein? Ah non, les chars ronds, ça vieillit toujours mal. Ouais. Tout le temps mal. Mais souvenez, il était tout rond. GM, c'était tout du... C'était des histoires d'aérodynamique puis de patente. Là. Il était parti là-dessus. Là. Ah oui, mais quand c'est carré, ça retient le vent un peu, puis c'est la consommation. Mais c'était pas une belle époque, ça. Il y a une patente là, qui est nouveau à partir du 8 juin. C'est drôle que c'est quelque chose que personne parle. Qu'est-ce qu'il y a? Personne. Moi, j'ai pas vu de chronique de rien de ça. Qu'est-ce qu'il y a le 8 juin? Le 8 juin, au Québec. OK. Il y a un changement dans la loi. Il appelle ça le projet de loi 2. Tu sais, les patentes du gouvernement, les projets de loi, puis les cibles. Il y a un changement dans la loi. Les Québécois qui sont adoptés vont pouvoir demander au gouvernement l'identité de leurs parents, même ceux qui ne veulent pas. Même les parents qui ne veulent pas. Ouais, voilà. Ça fait longtemps que c'est tramé, cette histoire-là. Je sais, mais là, ça va être officiel. Ça, je vais vous partager un petit point personnel parce que nous autres, on a déjà investigué l'adoption, moi et ma blonde. Puis c'est quelque chose qui me fatiguait bien, bien gros. Je vais me dire pourquoi Jay écrit. Ouais, ben, tu me comprends, mais il y a peut-être du monde qui se demande pourquoi. Tu sais, tu adoptes un enfant de la DPJ, puis la mère, c'est une tout croche à la base, ou le père, ou peu importe. Tu as-tu vraiment intérêt à 25 ans d'aller chercher? Puis même avant, c'est avant ça, en fait. Même quand ils sont mineurs, ils peuvent aller chercher le nom. Ça brise la patente. Ça peut fucker toute la petite patente. En tout cas, moi, je trouve que, personnellement, je ne sais pas si c'est juste moi, mais moi, je compte ça. Parce que quand l'enfant va à l'adoption, avant ça, tu disais je veux être incognito pour le restant de mes jours. Ou je laisse une porte ouverte, puis si un jour il veut reprendre contact, il reprendra contact. Mais là, l'affaire, c'est que ceux qui disent moi, je veux être incognito pour le restant de mes jours, c'est terminé. À partir du 8 juin, c'est goodbye. Toi, tu parles du parent. Les parents. La perspective parent. Moi, je voyais plus la perspective enfant et parent adoptif. Mais les deux sont... Les 2 points sont bons. Les 2 points, c'est ça. Exact. Donc, les parents qui ont dit moi, je veux un blocus à jamais, ils peuvent avoir les enfants peuvent les gouvernements contacter. sont pas trop stables, hein? C'est un deal, ça. Parce que l'histoire, je vais te dire c'est quoi l'histoire. Le gouvernement dit oui, mais quand l'enfant va reprendre contact avec toi, tu n'es pas obligé de prendre contact. Je comprends. Là. Il n'oblige pas les parents à aller rencontrer l'enfant. Mais il y a du monde qui ont tiré il y a du monde qui ont fait une ligne dans leur vie. C'est fini. Mais malgré ça, ils vont recevoir un message
de quelque part de l'enfant qui connaît. Il va connaître ton identité. Là. Et là, l'histoire, là, il va connaître ton identité. Puis après ça, les enfants, en connaissant ton identité, ils vont pouvoir faire des recherches pour le frère, le cousin, le retaponner dans la famille. Je comprends que les enfants adoptés, moi, je ne suis pas dans leur peau, mais ils désirent savoir, ils veulent avoir la connaissance de leurs origines. Je respecte ça. Il faut respecter de l'autre bord. Mais là, avec le projet de loi 2, c'est terminé à partir du 8 juin. Très bizarre. Moi, je pense que ça va mettre beaucoup de marde dans les familles. Moi, je pense aussi que ça Je va... dis ça, là. Ah ouais, moi, je pense que ça va mettre la marde. Puis... mais je comprends. comprends... C'est des faiseux de marde en général. Ça donne quoi? Si tu veux avoir le côté médical, la patente, c'est important de savoir les antécédents de ta famille, là, du cholestérol, blablabla, n'importe quoi. Mais ça peut s'envoyer de façon complètement anonyme. Là. Il peut y avoir un intermédiaire qui a évidemment... Tout le monde... Il y a une manière de savoir t'es sorti de quel utérus, là. Oui. Bon... mais la face, c'est que... Mais toi, en tant que parent ou puis en tant qu'enfant, si c'est juste pour l'aspect médical puis savoir tes antécédents médicaux, il y a souvent moyen de le faire anonymement. Mais là, ils vont dire c'est Jeannette Tremblay de Rimouski. Jeannette. Mais là, toi, tu dis, OK, c'est Jeannette Tremblay de Rimouski. Son code postal, c'est elle ta mère. OK, ouais. Là, tu vas communiquer avec elle. Elle va faire un esti de saut, là. Parce qu'elle, dans sa vie, elle a refusé à l'époque. Mm-hmm. Mais là, avec ce nouveau projet de loi-là, tu vas pouvoir la contacter. Elle va être libre de dire oui ou non. Mais ça va mettre de la merde pareil. Parce qu'elle, Jeannette, là, elle a un frère. Là, tu communiques avec le frère. Là. Ah, ta sœur qui est ma mère, elle veut pas te parler. Là, le frère va dire non, c'est quoi cette histoire-là, là, Chris? Oui, je sais qu'elle t'a donné en adoption dans le temps. Ouais, mais là, attends un peu, là. Attends un peu. Il va y avoir de la marde là-dedans, Jeff. Ça va être inimaginable. Inimaginable. Parce qu'à partir, en sachant l'identité d'une personne, tu vas pouvoir fouiller autour de cette personne-là. Wow! C'est un autre exemple qui change la game en cours de jeu. Ouais, là. c'est ça que j'aime pas, moi. C'est encore la même... C'est que, mettons que tu traces une ligne, tu dis, regarde, on a fait une loi. Je sais même pas pourquoi, là, devoir, premièrement, demander au monde si le monde a le temps. C'est le mouvement retrouvailles qui a poussé le gouvernement là-dedans. OK. Et pourquoi c'est pas à partir d'aujourd'hui? Pourquoi c'est pas à partir des adoptions d'aujourd'hui? Ouais. Pourquoi c'est quelqu'un qui a laissé en adoption il y a 20 ans, alors qu'il était sûr que jamais ça allait sortir? Mais même à partir d'aujourd'hui, Jeff, c'est du monde qui veulent donner en adoption puis qui veulent tirer une ligne. Là, tu te dis, tu peux plus à cette heure, ils vont ça peut briser encore quelque chose, ça. Mais qu'ils mettent une cause. Ah, ça me dérange pas si dans 20 ans, la personne vient monter. Voilà. Parce que quand le juge a tapé avec son marteau en 25 ans avec cet enfant-là, là, pourquoi qu'il y a une modification finalement au jugement? Là? Parce que le juge a dit, cet enfant-là, il est adopté par ses parents-là, puis vous autres, vous n'êtes plus les parents, merci, bonsoir, c'est fini là. Mais Griff, là, 25 ans plus tard, là, il peut avoir une espèce de recherche légale, puis là, tout le monde peut se... c'est que les règles changent pendant que la game joue. C'est ça. C'est cave. C'est cave. Carrément cave. Je pige dans la boîte, là. Mais à matin, sur les grands réseaux américains, la plupart des grands réseaux ont passé ça à matin. Oui. Nous autres, on a ces TV, on a Fox News, là, tu vois Fox News devant toi, CBS News, puis NBC News. NBC News. Toutes des estis de faiseux. C'est toutes des faiseux. C'est beaucoup de politique. Hein. C'est beaucoup de politique. C'est normal, beaucoup de politique. Ce sont que des faiseux. Mais à matin, il y avait une patente drôle. Je l'ai noté, puis je suis allé voir, puis j'ai trouvé ça comique. Parce que les 3 grands réseaux n'ont parlé. Tôt à matin. Là, ils n'en parlent plus. Là. Mais c'est juste une affaire drôle. À Queens, à New York, dans le coin de Flushing Meadows. Oui, les chevaux. Il y a une place qui a une espèce de rivière qui passe là. Un gros ruisseau, une rivière. Puis il y a du monde qui... Ça, c'est une mode. Tu sais, les gars, le monde en Floride qui passe à la plage avec la patente pour le métal. Ah, j'ai jamais compris ça. Le douteux ramasser le métal. Non, ça, c'était douteux. Là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a d'autres douteux. Les douteux qui pêchent à l'aimant. Donc, si vous allez... non, mais si vous allez sur Amazon, là, il y a des kits. Là. Ça coûte 75$. Ils donnent une paire de gants, tu as une espèce de grosse corde, puis tu as une espèce de gros aimant. L'aimant, là,
Elle a à peu près, d'après moi, elle a à peu près genre 6-8 pouces de diamètre. Là. Une méchante brique, là. C'est un aimant. Et eux autres, ils s'en vont dans les canaux, dans les rivières, les trous, les affaires. Puis ils envoient l'aimant dans le fond. Puis ils pognent. Il y en a qui pognent des guns, il y en a qui pognent des vieux bicycles, il y en a qui pognent toutes sortes de cochonneries. Mais l'aimant est très, très forte. Là. Et si c'est en métal, ils pêchent à l'aimant. Ils sortent les guenilles de là. OK. Ouais. C'est un sport. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Mais toutes sortes de... Ce moment donné, ils vont ramasser une main coupée avec une bague sur Ben, le fais bout ça, du mais- doigt. là. Oui. Non, mais c'est vrai, ils doivent Non, mais trouver c'est ça, des mais- affaires bizarres. Faut que ce soit en métal pour leur monter, puis que c'est l'aimant qui le ramasse. Une Mais- tête avec une dent en or. Ouais, une tête, oui, c'est ça, la dent collée sur Ouais. les mains. Ouais. La Hey, j'ai une dent en or. Ouais, mais t'as le squelette aussi de la tête avant. tête au complet. Oui. Puis là, un matin, ils ont parlé, Christophe, ils leur ont parlé, je pense que c'était à CBS, je sais pas trop. Ils leur ont parlé en direct. C'était un couple. Ils pêchaient à l'aimant, les deux. Les deux bizarres. Les Non, deux aimants se sont collés puis ils ont rentré dans l'eau. Non. Ils descendent l'aimant, ils remontent une boîte. Ouais. Attends un peu, c'est une boîte. C'est une boîte genre, peut-être, je sais pas moi, 60 pouces de haut par 30 pouces de large. Une belle boîte en métal. Il regarde la boîte. La boîte est en métal. Il y a une serrure après. Un genre de petit coffre. Capoté, c'est un petit coffre. Tu sais. Il rouvre la boîte, il y a 100 000 dans la boîte. Hein? Il y a 100 000 piastres dans la boîte en liasse d'argent. Mais tu sais, l'eau a rentré un peu dedans. Parce que l'argent est comme un peu mouillé. Là, tu sais, c'est comme... mais là, ils vont essayer... là, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ils sont allés voir la police. Puis ils ont dit à la police... Non, on va pas voir la police, esti. Non, t'as pas eu. Eux autres, ils sont allés voir la police puis ils ont dit, hey, on trouvé une boîte avec de l'argent. Ça peut peut-être ouvrir une enquête. Des fois, la police a dit, non, regarde ça, c'est tatoué. Mais là, ils ont dit, c'est intéressant. Mais là, tous les billets sont tous mouillés. Mais là, ils vont. Puis c'est mouillé, puis des fois, il y en a qui sont un peu sales. Là, il faut qu'ils fassent sécher tout ça, tous ces billets. Ils en créent des billets, là. Il y a 100 000 piastres d'argent dans la boîte. Puis là, ils ne savent pas encore si les billets, parce que quand le billet il est trop magané, tu ne peux pas le repasser. C'est-à-dire, tu ne peux pas le changer à la banque. Parce que, tu sais, la banque, ils vont... quand tu as un billet magané, la banque, ils vont t'en donner un neuf. C'est billet pour billet, valeur pour valeur. Mais là, les autres, mais quand même, ils ont trouvé 100 000 piastres en pêchant à l'aimant. J'ai trouvé ça comique. Puis, Veux-tu que je te fasse un petit cours géographique avec ton histoire? oui. OK. Donc, on arrive, nous autres, du New Jersey, quand on descend à la 87, on va aller à Central Park ou aller à Times Square, on va prendre soit le tunnel ou soit le pont. Donc, on traverse la Hudson River. La Hudson River, c'est la continuité c'est la continuité du fleuve Saint-Laurent qui se déverse dans le lac Champlain, puis le lac Champlain descend dans la Hudson River. C'est ça? Oui. Donc, OK. Donc, là, tu as la Hudson River. Quand tu arrives, mettons, tu arrives dans le quartier, tu vas pogner les chenolles du gros taureau Oui. dans le quartier des affaires. OK? Donc, Wall Street, tout ça. Donc, tu t'en vas dans le parc là. Donc, tu vas pogner les chenolles de patente, prendre une photo, merci, bonsoir. Puis après ça, tu t'en vas dans le parc en avant. Tu t'en vas voir la statue. Tu y vas pas bien en bateau, ça te tente pas, mais tu y envoies des bébés. Là, il y a une rivière qui commence, qui arrive juste au bout de l'île. C'est la East River. Mhm. Donc, la East River, c'est elle qui est à Flushing Meadow, Queens. Donc, c'est là-dedans, probablement, qu'ils pêchent. Ouais, c'est ça. Puis C'est moi, C'est je juste disais, à côté de la Guardia. Ouais, c'était à côté de la Guardia. Puis je disais Flushing Meadow, les chevaux, je suis dans le champ raide, là. C'était pas ça pendant tout que je voulais dire. Là. C'est le tennis qui joue là. Hein. Donc, la Guardia est juste à côté. La Guardia est carrément à côté. Quand tu fais. Il y a certaines approches à la Guardia que tu passes carrément. Tu le vois très bien. Donc, c'est carrément dans le... Tu sais, on arrive au bout de la piste à la Guardia. L'eau qu'il y a là, c'est là qu'ils sont. Donc, c'est une genre de baie qu'il y a là. C'est là qu'ils pêchent. C'est là qui pêchent à l'aimant. C'est là qu'ils pêchent à l'aimant qu'ils ont trouvé un coffre. Il y a peut-être aussi, comme un genre 2 lacs dans le parc. Il y a le Flushing Meadows Corridor Park. Il y a le 2 Meadow Lake. C'est ça, là. Il y a le genre de... C'est ça, Meadow Lake qui est là-dedans. C'est quand même assez gros, là, mais je veux dire, c'est probablement plus vers la rivière parce que la East River puis cette baie-là vient se décharger dans ces lacs-là. Là. Mais c'est probablement tout ce qu'il y a à côté de la Guardia où ils sont. C'est un beau coin, ça. Donne le goût d'aller à New York. Oui. Tu sais, dans ce coin-là, tu as un terrain de golf pas trop loin. Là.
Le terrain de golf là, qui était sur une dompe, là. Oui, mais lui, il est du côté du New Jersey. OK, du côté du New Il Jersey. est en face de la... Il est juste en face de la statue. Il est sur le long de la New Jersey Turnpike 78. Ça s'appelle Liberty National Golf Course. Ça a coûté 1 milliard quasiment. Yeah. Ben oui, parce que c'était une ancienne dompe. Donc, ils ont tout nettoyé à dompe au Un complet. landfill, là, une montagne Oui, avec des goélands. là. Et le terrain est sur le bord de la Upper New York Bay. Ça donne carrément en face mais du côté ouest, en face de la Statue de la Liberté. Donc, tu vois tout New York, l'autre bord. C'est écœurant. Écœurant. Mais il y en a un autre pas loin. Quand on arrive à LaGuardia, il y en a un pas loin sur le bord de l'eau aussi. J'essaie de le trouver, mais écoute, une place... Tu sais, des fois, on a toujours tendance à aller aux mêmes places, mais tu sais, aller du côté de Long Island, ces places-là, peut-être que c'est un petit trip cet été à faire. Ouais, non? C'est beau. Tu sais, LaGuardia a tout été refait aussi. Là. Oui. C'est vraiment ça coche. Ça a été des années de misère, mais ça vaut à peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis là, si tu regardes un peu au nord, tu as le stade des Mets qui est carrément là. Oui, carrément ça. C'est- Carrément c'est- là. regarde, c'est Et tout LaGuardia, parce que tu es un gars de Jay the Pilot, tu es un pilote de ligne. LaGuardia est toujours dans le top 3 des places les mieux pour manger. Pour bouffer, j'ai pas de misère à croire. Ouais. Tellement d'options de resto. Hey, je me rappelle que LaGuardia, il y a quasiment 15 ans, c'est la première place au monde que j'avais vu que les menus, c'était des iPads sur toutes les tables de tous les restaurants. À cette heure, ils sont tous de même, les aéroports. C'est tout rendu de même. Oh, mais il y a oui. 15 ans, il était tout seul. Non, c'est vrai. Tu sais, il était vraiment, c'était un bon spot. Ouais, les spots, t'as plusieurs restos comme ça sur ce modèle-là. Là. Tu Oui. t'assis, puis Ben, là, c'est parce que ça tu coûte donnes- plus rien de menu. Tu peux changer tes menus à tout bout de champ. C'est C'est vrai. ça. Tu peux changer tes prix. Tu peux Mm. dire souvent, il y a une affaire que tu veux enlever, tu veux monter ton prix d'une pièce ou tu veux le baisser d'une pièce. Ouais. Là, tu dis sacrément, si je fais ça, ça va me coûter 5000 pièces de menu glacé. Ça coûte très, très cher. Tu peux Très jouer, cher. en attendant Vraiment. ta bouffe, tu peux jouer à une espèce de fausse slot machine. Là. En plus. Ting, 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 les Yes. cerises. Puis... C'est Une ça, petite tout à dernière pour la route pour l'édition du live, Jerry. Une petite dernière. Hier, regarde, parce que je veux pas parler je veux pas dire le nom du restaurant. Je veux pas, qu'est-ce que tu veux. Mais Un c'est- restaurateur bite jamais un autre restaurateur. C'est ça. Puis tu sais, quand on reçoit, tu vas chercher ton courrier, puis la plupart du temps, tu as beaucoup plus de dépliants puis toutes sortes de bébelles dans ton courrier que du courrier en tant que tel. Là. Je vais chercher le courrier, puis je regarde ça. Puis il y a des dépliants. Puis moi, d'habitude, je regarde jamais. Puis là, il y avait un beau dépliant de restaurant. Je rouvre le dépliant, je regarde ça de même. Ah, je l'ai vu, tu m'as mis la photo. Eh oui. Oui, Moi aussi, je l'ai vu. Non, attends une minute. Attends une minute. Sérieux, Non, non, là, attends, j'ai là, rien contre le restaurant, mais il mérite de crever quasiment. Non, mais ça, c'est un record du monde. Là. Non, c'est le record du monde. Non, mais t'as peu. Il te l'envoie en promo dans ta boîte parce qu'il est content. C'est là. un deal. Il est, Chris, il est content. là. Ben oui, mais c'est ça. Mais Ouais, moi, là, j'en si, reviens pas. mettons, j'ai ces prix-là, j'envoie pas ça à personne. là. Non, t'es gêné. Tu attends que quelqu'un rentre au restaurant pour le fourrer d'aplomb. Tu y envoies pas tu y envoies dans sa boîte postale, tu lui dis viens pas. là. C'est un restaurant qui vend du poulet. C'est bon. Du poulet, fait que poulet, on vend du poulet. Je regarde le pot dépliant, je regarde les prix, puis je trouve les prix raides un peu. Là. Tu sais, veux dire, je trouve les prix assez raides, mais je peux prendre. Plus je regarde le menu, plus que je trouve ça raide. Puis à un moment donné, je tombe sur le record du monde. Non, c'est le record du monde. Les records sont faits pour être battus. Oui. Je l'ai, le record du monde. 6 croquettes. Un peu. Je vais le dire en anglais pour le comprendre. Une nugget. Puis quand tu dis croquette, le monde va dire c'est un filet de poitrine. Mais non, c'est une pas- nugget. Non, c'est pas un filet de poitrine. Non, tu parles Non, pas non. du filet. Tu parles de la pépite. Une pépite. pépite de poulet avec une pâte de poulet louche dedans. Là. On s'entend-tu que c'est pas un morceau de poulet blanc de poitrine. Je me demande s'il n'y pané. a pas un peu de soya dedans. Ah oui. Ben oui. Des croquettes, Calvase, des croquettes. Au McDo, il disait qu'il mettait les becs puis tout. Là. Oui. Là, ici, on parle pas on parle de 6 croquettes. 6 croquettes, là, c'est pour un. Quand tu vas au restaurant, c'est pour un bébé. Là. 6 croquettes, c'est l'entrée. 6 croquettes, c'est pour c'est pour l'enfant qui commence à avoir des dents. là. Tu sais, quand j'étais- quand- Lui, il mange 6 croquettes. C'est ça, quand on était tout petit puis qu'on allait au McDo puis on avait un petit joyeux festin avec une cochonnerie en plastique. Un cochonnerie en plastique. Bon, ben, il y avait 3 ou 4 Puis un nuggets. nugget. Puis on mangeait ça coûtait, je pense, 1,99 avec une liqueur. C'est ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est ça Ouais. que ça coûtait, là, un joyeux festin. 6 croquettes. Ben, chez McDo aux États, Oui. une boîte de 20.
Moi, je les trouve très bonnes chez McDo. Là. Les nuggets, les petites croquettes. Ah, c'est écœurants. très bon. Sont Ça. écœurants. Quelqu'un qui me dit que les Non, ils ont un croquettes bon chez goût, McDo ils ont sont un pas bon pas vrai. Là. Sont écœurants. Sa route, ça fait bien en plus. Puis sa route, ça se mange bien. C'est bon. c'est Boîte de vin, 5,99. OK, bon. bon. Ouais. Moi, j'ai 6 croquettes à 13,99. Y a-tu un frite? Une liqueur? C'est un combo. Il y a un combo. C'est un combo 6 croquettes, ça? Je m'en calisse, là. C'est une bouteille de vin qui vient avec. Non, mais c'est un combo. Non, c'est 6 croquettes, 14 piastres. Non, c'est pas bon Un ça. peu. Non, arrêtez, là. Arrêtez, là. Arrêtez. Là, ils vont m'étourdir. Non, arrêtez. Arrêtez, là. Mais ça, c'est le record du monde. Puis là, ma blonde... On a le record, le record du ma monde blonde, elle me Guinness. Ma blonde, elle me regarde, je suis en train de regarder... Parce qu'on venait de souper. Puis toi, t'avais faim. Puis là, moi, j'avais le menu dans les mains. Elle dit ma blonde est toujours très, très pince sans rire. Elle dit, vas-tu te commander quelque chose? On vient de finir de manger, là. Elle te connaît. Ouais, elle me connaît, certain. Mais là, je regarde ça, je dis, chérie. J'ai dit, c'est la fin du monde. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, c'est la fin du monde. 6 croquettes, 14 piastres. 6 ailes de poulet. C'est celle de poulet. Ben là, tu tombes dans une autre affaire. Ben ouais, là. là, tu tombes dans le vrai poulet, là. C'est pas Ouais, pareil, là. On c'est ça, sait là, qu'au non. Québec, les ailes de poulet d'un resto sont grosses. Oui. Plus gros qu'ailleurs. C'est Plus gros. grosses que chez Wing, etc. Ben non, il n'y a rien. Là. Buffalo Wild Wing. Non, il n'y a rien. Mais tu sais, là-dedans. l'aile, en réalité, c'est 2 morceaux. là. Oui. Oui. Tu sais, on s'entend-tu? Parce que une vraie aile, il y a 2 morceaux plus une pointe. La pointe, on l'enlève, puis on coupe l'aile en 2. Mais c'est-à-dire, une aile, en réalité, c'est une demi-aile. là. Oui, c'est ça. Un poulet, ça a 2 ailes, ça n'a pas 4 ailes. On Non, s'entend- bon. il y a 4 morceaux, mais c'est 2 ailes. Voilà, c'est ça. Ben Mais oui. 6 ailes, Oui. Non. Ben là, mais c'est le même. 16 et 49. Non, non, arrêtez. Ah, moi, je pense qu'il faut y nommer. Non, arrête. Ouais, on faut y nommer. Ben là, ça là, n'a pas de Non, bon sens. Jeff. Non, ça n'a pas de bon sens. Ah, moi, j'ai les Ça prix avec revient à les 2, taxes. ça revient à 2,75 de l'aile. Fait que- Ça revient à 2,33 de la Peux-tu mettre ça avec les nugget. taxes puis le pourboire? Hey, c'est Arrêtez. 18,96 pour les 6 L. OK. Ça, c'est avec les taxes. Rajoute un autre 15. Ah, on rajoute un petit 15 parce que c'est vrai, ici, on taxe sur La les- taxe. Arrêtez, Ouais, vous allez me faire On est mourir. rendu à 21,80. Quelques de cheap, quelques de pirate, de cheap, T'as pas le des moyen cheap. d'aller au restaurant, vas-y Bref pas. chez vous. Ouais, voyons, c'est boire. T'es-tu né, t'as fait fourrer, t'es innocent? Un gang de cheap, t'as pas bien payé, t'es en train de chialer après les prix. Toi, t'as pas le moyen d'y aller non plus, là. OK? Innocent. Hey, nos petites 6 nuggets, hein, c'est 18,50 avec le type. C'est incroyable. Non. Non, ça- L'argent Arrêtez, vaut- là. L'argent vaut plus Mais rien. t'es un bon gars. L'argent vaut plus rien. L'argent vaut plus rien. T'es un bon gars depuis de pas y nommer, là. Ouais. T'es vraiment un bon gars. Je t'avais de me faire de l'argent avec des feuilles 8,5 par once. Ça vaut plus rien. Regarde, j'en refais un. regarde. Ouais, fais-toi de l'argent. 20 piastres. Regarde, Ah, ça vaut plus tu rien. viens de te J'ai faire un 20. j'ai 20 piastres. Bah oui, Chris, c'est ça. l'argent vaut plus rien. Il en imprime tellement, il en dette tellement que l'argent vaut plus rien. L'argent vaut plus rien. Puis là, ils sont là, ils vont baisser les taux. S'ils baissent les taux, ça va être une des pires gaffes qu'il n'y a pas, là. Parce qu'on c'est- on n'est pas prêt pour baisser les taux, Ben là, non. si tu le vois, là. On n'est pas prêt. 0, 0, 0. L'inflation est toujours sur le bord. Et voilà pour la boîte version sir. live. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Worldwide. Radiopirate.com. Next, Thanks for listening to radiopirate.com. Radiopirate.com. On est avec Jay the Pilot sur Radio Pirate Live, même un bout le fun sur... Jay nous a parlé de la SAAQ sur la version Prime. Jay the Pilot, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'aviation? Un des sujets chauds depuis des années, c'est le stationnement à l'aéroport de Montréal avec les vols de chars, les vols de ci, les vols de ça. C'est quoi qui se passe dans cette maudite ville-là? Hey, mais là, avez-vous vu la nouvelle maquette de l'aéroport? Non? Non, vous n'avez pas vu les plans de l'aéroport? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben là, ils veulent Trudeau est saturé complètement là, OK. par l'aéroport. Là. On sait qu'il est saturé au niveau à Ottawa, là, mais. Il est plus que saturé, il est fini. Il est fini. Là. It's done. Puis Ouais. 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 ça se dit-tu, ça? Je sais pas. On bip. En tout cas, on bip. On va le fera- bip. On fera l'a ce qu'on bipé. voudra. On l'a bipé.
Ben, tu sais, c'était une affaire du journal, je sais pas, vous l'avez peut-être pogné, le journal de Montréal qui nous a parlé de ça, je pense. Pour les plans? Non, le stationnement de l'aéroport. OK. Parce que le stationnement de l'aéroport, moi, j'ai résumé ça, c'est pas compliqué. Si tu vas parquer ton char, tu vas payer très, 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 très cher. Mais comment ça que c'est cher de même, là, au Québec? C'est comme tout le reste. Ça suit avec le reste. Oui, mais ouais. Je comprends que les Domiens disent tout le temps « T'as pas moyen, vas-y pas. » Oui, mais c'est parce qu'on va ailleurs. Je veux dire, pourquoi c'est le double d'ailleurs? Mais en fait, c'est plus une question de Montréal que du... Parce qu'à Québec, c'est pas moins cher. À Québec, ils ont amélioré ça. Mais ils l'ont baissé. 129 par semaine parquer ton char à Québec. Ça, ils l'ont baissé. Le nouveau boss de Québec est sa coche. Oui, vraiment. Faut le dire. Tu sais, ils disent, dans le fond à Montréal, j'ai trouvé ça drôle. Ils disent, des fois, le stationnement vient plus cher que les vols. Ça coûte plus cher parquer ton char que ton vol. Imagine. Non, ça marche beau, là. Tu sais, vois-tu, à Burlington, au Vermont, juste pour vous donner une idée, c'est 12$ par jour, puis à Plattsburgh, c'est 10$ par jour. Tandis qu'à Montréal, on parle de 288 par semaine. Wow! Alors, y a-t-il une place où on se fait pas fourrer, je vois le verre? Ça, c'est si tu reviens puis ton char est là. T'as pas moyen d'y aller, vas-y pas. Un pirate chiale encore sur le prix, on pas moyen d'y aller, vas-y pas. Voyons, sacrément. Bonasse. Ben oui. Bonasse. Ah, je voulais te dire Né aussi, pour se faire fourrer à longueur de journée. Je sors de l'aviation 2 secondes. Ah, j'ai vu Nicole l'autre fois Tu sais, Nicole, la femme à Richard Tremblay. Oui. Alors, je la salue parce qu'elle nous écoute tout le temps. Oui. Puis j'ai eu un scoop sur... scoop. C'est pas tant un scoop. Mais Nicole, elle me dit que quand Richard, on le salue... En haut. Richard, c'est un pirate pour l'éternité. Richard, c'est encore plus, je vais te le dire, une bonne histoire. Nicole, elle m'a dit qu'elle avait poigné son iPad parce qu'il était à l'hôpital, Richard. Hein, il a terminé ses jours à l'hôpital. Ça a été rapide. Il a pris son iPad. Les autres, ils écoutent tout le temps le podcast sur l'iPad. Okay. J'arrive, mettons, l'autre fois, je suis arrivé à la cage, Nicole était assise là, elle avait son iPad puis ses écouteurs, puis elle écoutait le podcast. Wow. C'est cool, hein? Ouais, avec sa petite coupe de vin. Ouais. Fait que là, elle me dit, ce soir, Richard a décédé, je pense, durant la nuit. Le lendemain, elle a pris le iPad à Richard. Puis Richard, il écoutait Radio Pirate. Elle a dit, je suis sûr qu'il s'est endormi sur Radio Pirate. Ah, arrête donc. Ouais. Donc ben hot. Ouais. Ouais, Richard, c'est un good guy. Fait que je tenais à le souligner. C'est un good guy. Mais ah ouais, donc salut Georges aussi. Georges est un full pirate. Donc Christine et Sam. On va voir Christine et on va voir Sam prochainement. Donc, tous des gens, des bonnes personnes qui ont été saluées pour le départ de Richard. C'est juste que Richard, on l'avait vu à une soirée pirate au Cosmos, la deuxième. Et il est là avec Nicole. Il est de bonne humeur au bout. Il est en forme. Je dis, tabarnak, Richard, c'est quoi l'histoire? Ben, il dit, mon cancer a disparu. Je me sens ton cancer a disparu. Le cancer a disparu. Il dit, miracle. Ils ont fait telle affaire de l'affaire, disparu. Bang, ne plus. Mais là, il pogne une bactérie après qui n'est pas liée à son cancer. Ben, peut-être que c'est lié à un accident, à une opération qu'il y a eu, puis que ça a germé pendant, je ne sais pas. Georges pense ça aussi, là, mais il y a vraiment un lien. Mais, tu sais, je veux dire, c'est comme si tu te sauves, tu sais, mettons, tu te sauves d'un crash d'avion parce que tu as pogné un flat sur l'autoroute, puis tu prends l'avion d'après, puis l'avion explose dans les airs. Tu sais, je dis, quand ton temps est venu, pas ouais, c'est ça. C'est comme, regarde, ça m'amène sur mon sujet de turbulence, parce que je sais pas, vous avez vu ça, ça s'est passé le 21 mai. C'est vrai, ça, qu'il va y avoir plus de turbulence que dans le futur avec les changements climatiques? Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Moi, depuis que je vole, il y a de la turbulence. Puis j'ai jamais entendu personne qui m'a dit qu'il n'avait plus ou moins. Là. Je veux dire, c'est lié avec les journalistes ont décidé ça. Plus qu'il y a de la chaleur. S'il fait plus chaud quelque part, quand il fait chaud, il y a de la turbulence. Je peux juste vous dire ça. S'il y a de la... C'est pas le seul facteur qui fait ça, mais s'il y a de la convection, ben quand on dit convection, on parle orage. Ben, qui dit orage, dit turbulence. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. Ce qui se passe dans un cumulonimbus, là, c'est des vents ascendants. Il y aura plus de tornades, il y aura plus de ci, il y aura plus de ça. C'est des oiseaux de malheur. Là. C'est incroyable. On peut au monde à longueur de journée, je vais le faire. Ben oui. Donc, je faisais un lien parce que tu disais que tu prends l'avion, c'est ça, tu as le cancer, puis finalement, tu t'en sors, puis là, tu meurs d'une bactérie. Exact. Là, puis il y a une personne qui est morte par la turbulence dans l'avion. Là, le vol de Singapore Airlines, je ne sais pas si vous avez vu ça, le 21 mai dernier. Il y a eu un mort puis une douzaine de blessés, mais tu sais, attachez-vous. Là, okay? C'est ce que Dennis and the Jet nous a dit.
On en a parlé avec Denis il y a 2 semaines quand c'est arrivé. Oui, je pense que je l'ai Puis entendu. il dit, Jay the Pilot va vous le raconter plus que moi. Il dit, moi, je ne suis pas un gars de ligne, mais je suis un gars de jet privé. Mais quand vous êtes assis, attachez-vous. Ben oui. Attachez-vous. Tu sais jamais quand ça arrive. Nous autres, on est obligés d'être attachés en avant, puis c'est normal. Là. Ils ont eu une bad luck, eux autres, ça se peut-tu que c'était pendant le service de bouffe. Les carrosses étaient sortis de la patente. Puis c'est là que la turbulence est arrivée. Ah, j'ai même pas vu ce détail-là. Oui. Ah, ça se peut très bien. Et donc, c'est comme mal à... Mettons que ça arrive, puis tout le monde dort dans l'avion, puis tout Ouais. est tranquille. Ça aurait été moins pire que... Durant le service. Parce que Durant souvent, le c'est en se service. cognant, tu sais, je veux dire, les téléphones en volent, les canettes de liqueur volent, mais c'est souvent aussi, t'es pas attaché, tu vas te cogner après le plafond, là. Ben oui, C'est exactement. là que tu peux te blesser, là. Tu vas te virer en... En tombant, tu tombes sur le coin du banc, le genre de bras du banc, boing! Ouais. C'est une niaiserie, là. Ouais, tu te casses le cou sur le plafond. Tu deviens comme une bille dans un boulier de bingo. Là. C'est ça. Tu sais, faut que ça... Mais moi, je m'attache toujours. Je me détache juste quand je vais à la toilette ou... mais je m'attache tout le temps, moi, parce que j'en ai vécu, puis souvent, ben, t'es pilote, tu sais plus que moi, mais les pilotes, ils disent, on a des rapports, on est capable d'en prévoir, mais il y en a plein qui arrivent, puis qu'on n'a pas eu d'informations d'un autre avion avant, puis ça arrive, bang! Hein, Ben, je vais t'en parler des rapports. Les rapports, c'est que qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on va voir, mettons, il y a un jet stream. Bon, associé à un jet stream, il y a de la turbulence en air clair qu'on appelle la clear air turbulence. Fait que ça, c'est normal. On sait où ce que les jet streams sont, puis on sait que ça peut occasionner de la turbulence. Après ça, tu as les orages qui peuvent occasionner de la turbulence, évidemment, par les vents ascendants, descendants dans le nuage, mais aussi autour du nuage. Là. Oui. On parle à 5000 pieds en haut de la cellule orageuse, puis à 20 000 autour de la cellule orageuse. Quand même. Ça peut, ouais, c'est quand même assez loin. OK, là, donc tu sais. ça brasse pas mal. Oui. Fait que, Wow. tu sais, quand ça brasse, puis vous voyez des orages autour, c'est à cause des fois, c'est difficile de passer à 20 000 d'un orage. Là. On peut pas toujours passer à 20 000. Là. Quand il faut il y a du trafic contourner, un peu, là. il y a du trafic. C'est pas tout ça. Puis des fois, c'est des lignes d'orage. Là. On peut pas, on n'a pas assez, on peut pas. On a du fuel pour ça, mais maintenant, on peut pas partir de la Floride, monter vers Montréal, puis décider que là, on va contourner une ligne d'orage, puis on va se ramasser à Chris au Kansas. Là. À un moment donné, on n'a pas de fuel pour ça. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est prévisible, puis ça l'est moins aussi. Tu sais, c'est prévisible, souvent, c'est des rapports. C'est du monde qui vont avoir été dans la cellule. Qui vont le rapporter. Pas dans la cellule, mais plutôt dans la turbulence, peu importe où ce qu'elle est, qu'elle soit reliée avec une cellule ou un jet stream. Ben, qui vont la rapporter, c'est d'autres pilotes. Là. Nous autres, on demande tout le temps ça. Puis moi, j'avise toujours. Moi, ça, c'est une méthode de pilote. Moi, quand je me rapporte à un centre de contrôle, j'avise toujours, je dis, notre premier call qu'on fait avec un centre de contrôle, c'est toujours qui on est, à quelle altitude qu'on est. Puis moi, je leur donne toujours une information sur les rides. Tu sais, je leur dis, les smooth rides, tu sais, dans le sens que c'est smooth. Fait qu'au moins, les contrôleurs, ils ramassent toutes ces infos-là, puis sont capables de se faire une idée de ce qui se passe dans leur espace aérien, tu sais. Ouais. C'est de même qu'on le sait. Là. S'ils nous le disent, bon, la turbulence rapportée légère à modérée à tous les niveaux, ben, là, on n'essayera pas, on ne dira pas, ben, on va essayer plus haut ou essayer plus bas. Ils viennent nous dire que c'était à tous les niveaux. Faut la rider, on n'a pas le choix. Là. C'est plate de même. Fait que, mais la clé, c'est la ceinture. Là. C'est pas compliqué. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Là. Et puis nous autres, tout ce qu'on peut faire pour mitiger ça, dans le fond, c'est de réduire la vitesse de l'appareil pour que... Tu sais, les appareils, il faut comprendre aussi, si vous avez peur de la turbulence, je suis sûr qu'il y en a beaucoup que ça les... C'est pas tout le monde qui est à l'aise à voler, là, puis il y en a que ça les énerve bien gros. Si vous saviez comment qu'un avion, c'est flexible, là. C'est incroyable. Quand vous voyez les ailes battre là, au bout, là, en haute altitude, là, alors regardez juste, si vous avez du temps, allez sur YouTube, puis tapez 777 Wing Stress Test. Vous allez voir le test de stress. Je ne sais pas c'est quoi en français, comment on pourrait le traduire. C'est quoi, c'est 12-15 pieds quasiment par en bas? Ah, c'est bien plus que ça, Jeff. C'est plus que ça, c'est 30 pieds? Les ingénieurs, ce qu'ils font là, durant la conception du 777 dans le milieu des années 90, tu vois le test avec les ingénieurs. Écoute bien ça, ils sont tous dans une espèce de... Ils sont comme au 2e étage. Là. C'est comme s'il y avait comme une opération en bas. Là. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Oui. Ils sont tous derrière une vitre, comme on voyait dans les films des fois. Là. Ils sont tous derrière une vitre. Là. Ils sont toute la série d'ingénieurs qui ont travaillé, mettons, sur l'aile du 777. Puis là, tu as le fuselage puis un aile. Puis il accroche un câble en haut, sur le bout de l'aile. Puis il reel. Tu comprends? Là? Il attire. Là, les autres, les ingénieurs, ils regardent le chiffre mathématique. Puis là, à telle
eux autres, ils avaient prévu qu'elle casse à tel degré. Là, elle est rendue, là, je te dis, là, elle est à 45 degrés. Là, elle casse pas. Là, les ingénieurs, là, le party pogne, les bouteilles de champagne pètent. Vous irez voir ça, là, c'est vraiment une vidéo de Boeing. Là, c'est original, là, c'est pas un film. Là, il tire. Chris, là, elle est rendue là, à... Quasiment à droite. Elle est rendue quasiment à droite avant qu'elle explose. Wow. Quand ça bouge, on les voit bouger un peu, on le regarde. Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais les avions modernes là, sont capables de supporter de la turbulence sévère. Puis ça, de la turbulence sévère, ça veut dire que certaines turbulences sévères, c'est que tu perds le contrôle de l'appareil. Tu vas le récupérer, le contrôle de l'appareil, mais c'est ça qui est arrivé à Singapore Airlines. Ils ont perdu une affaire. C'est quoi le plus gros temps qu'on peut perdre le contrôle de l'appareil? 1 minute, 2 minutes? Ben, quand je dis perdre le contrôle, c'est juste que tu n'as pas décidé de perdre de 5000 pieds. Là. Non. Tu sais, je te dis pas que l'avion est rendu en vol inversé. Là. Je te dis juste que l'avion de ligne, tu perds. Est-ce dangereux quand, tu sais, dans les couloirs aériens qui sont opérés et qui sont prévus, là, quand ça arrive, est-ce dangereux qu'il y en a un qui arrive dans un couloir un peu plus bas, puis y a-tu quelque chose qui m'arrive maintenant? Non? Ben, écoute, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Ça, c'est sûr que quand on va, tu parles, tu sais, mettons, quand on était à 1000 pieds de différence. Ouais, mettons que tu étais à 33 000 pieds. Ouais. Tu viens de perdre 5 000 pieds en 2 minutes. Ouais. OK? Là, tu te ramasses dans un couloir d'un autre avion qui arrive. Oui. OK. Ça, dans ce sens-là, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est qu'on a de l'équipement aussi. Tu sais, on a ce qu'on appelle un TCAS là, qui nous avise le trafic qui est autour de nous. Puis le TCAS, il se parle entre TCAS. OK. Ça, c'est un Traffic Collision Avoidance System. Puis ces systèmes-là, entre avions, ils se parlent. Fait que moi, s'il y a un avion qui arrive, mettons que justement cette situation-là arrive, qui est extrêmement improbable. Oui. Mais j'aime ça, les improbabilités. Ben, c'est ça, on va jouer avec pareil. Fait que, tu sais, mettons, j'ai perdu, j'étais à 35 000 pieds, puis j'ai droppé de 5 000 pieds d'un coup, là, le temps qu'on se réveille, qu'on set up nos affaires. Puis là, il y a un avion vraiment au même niveau, à 30 000 pieds. Là. Ben là, mon TCAS, il va m'aviser, puis son TCAS, il va l'aviser. Lui, si là, on est dans l'improbable, là, écoutez, comprenez-moi bien, là, c'est quelque chose de carrément improbable. Là. On arrive, on est rendu face à face. Tu comprends? On converge tous les deux dans la même direction. Les appareils vont vous séparer des... Exact. Il y en a un qui va dire climb, l'autre, il va dire descend. OK. Pas mal avant que... donc c'est pas des mêmes en plus. Ou tourne. Tu sais, tu comprends? C'est pas le contrôleur va le voir, nos systèmes vont le voir, mais s'il n'y a plus de contrôleur, il n'y a plus rien. Non, c'est ça, exactement. Wow. C'est couvert. Tu parlais du 777, parce qu'on a entendu parler beaucoup du MAX, de l'avion Big Mac de Boeing qui avait des problèmes de c'était le 8, je pense que c'était ça? C'était le... Ouais, le Mac, ben là, on est dans les problèmes du Max 7, puis le Max 10, puis le Max 9. Ça finit plus. Le Max 8, il est en fonction. C'est lui qui mais là, ils ont pris d'un câble. Ah, ça arrête plus. Puis, regarde, Airbus, ce qui arrive en ce moment, c'est là, ce qui fait mal aux compagnies aériennes financièrement, là, c'est que là, la certification du Max, elle stall. Donc là, il n'y a pas de certification des Max 7, 9 puis 10. Il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, parce que là, il n'y a même pas d'avion qui sort de l'usine. Puis là, tous ces avions-là ont déjà été commandés. Fait que là, ça, c'est un gros problème qui fait extrêmement mal à l'industrie. Puis l'autre problème, ben, c'est qu'on n'en parle pas, là, ce qui me fait rire, là, c'est les moteurs de Pratt qui sont sur les Airbus Neo. Ça, c'est le nouveau Airbus. Puis tu as un modèle de Neo avec le Pratt. Ben, je pense que c'est le seul moteur, mais ça, peut-être quelqu'un qui se connaît plus pourrait me corriger. Il y a peut-être une autre motorisation disponible sur le Neo, mais pour l'instant, je vois juste les Pratt qui est sur le Neo, sur le 220, notre C-Series, dont on est c'est le même moteur. Même moteur. Puis sur les Embraer, les nouveaux Embraer, 180, comment qu'ils appellent, là? 190. Donc le super moteur là. léger, économe, puis tout, là. C'est ça. Mais le bourré de trouble. Fait que, bourré de trouble, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je peux en reparler une autre fois, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'on parle jamais de l'histoire de Airbus, où on en parle très peu, là, parce que là... Airbus / Pratt Whitney. Oui, c'est ça. Airbus / Pratt & Whitney. Parce que là, l'autre problème qui est dans l'industrie, c'est ça, qui est majeur. Regarde, Transat, là, il y en a des Néo. Là. Ils sont en chenoute cet été. Ils ne sont pas capables de fournir à la demande qu'ils pourraient fournir. Air Canada, ils ont des 220. Les 220, c'est tout. Il y en a toujours 4, 5, 6 de parquet, je ne sais pas. Fait que, tu sais, ça crée des problèmes. Là. Tu n'as pas les avions qu'il faut dans la grosse saison, qui est la saison estivale. Ça, tu es capable d'arranger ça, ces problèmes-là? Oui, c'est des inspections. Il faut juste qu'ils arrêtent toutes de voter. Il faut qu'ils en prennent un à la fois, qu'ils fassent l'inspection, puis qu'ils repartent l'avion après.
Tu sais, tu peux pas te passer d'avion de même. Là. C'est pas, tu parques pas une flotte de. Non, l'avion, il faut que ce soit dans les airs. Il faut que ça soit toujours dans les airs. Ben oui. Il n'y a pas de secret. Le 777, c'est quoi les troubles qu'il y a avec? En fait, c'était même pas. Tu as vu le 777, mais moi, je te parlais des troupes pour 777 Partners. C'est trompeur. OK. C'est quoi ça, Partners? Ben, c'est une compagnie basée à Miami que je t'ai parlé l'autre fois avec Flair, là, qui avait comme 20, je pense que c'est 20% qui sont propriétaires de Flair. Là. Oui. Ben, 777 Partners, là, sont dans une espèce de scheme de Ponzi. Ils sont en cours partout, là, à New York, puis après ça, ils sont rendus en Belgique aussi. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la Belgique a ordonné la saisie de leurs actifs. Puis peut-être, Jerry, ça va t'intéresser, ça. 777 Partners, qui est une compagnie de leasing là, à l'origine. Oui. Là. C'est pour ça qu'ils s'appellent 777. Les autres, ils font du leasing d'avions. Là. Mais ils ont c'est une grosse compagnie. Ben, ils ont des clubs de soccer, dont le Standard Liège. Tu connais-tu ça, toi, ça, en Belgique? Standard, moi, je connais rien au soccer. Je connais la ville de Liège. Ben, c'est le team. C'est l'équipe de Liège. C'est l'équipe de Liège. Puis là, ils sont à défaut de paiement. D'ailleurs, ils étaient pas. C'est ça, ils sont en merde. Puis ce qui me tanne un peu avec ça, c'est qu'ils sont dans Flair, ici au Canada. Puis ils étaient dans une compagnie aussi en Australie qui a été groundée complètement. Puis là, le bordel est pogné dans Ils ont plusieurs équipes de soccer. Puis là, le bordel est pogné dans les équipes de soccer. Wow! Fait que c'est ça le bordel avec 777 Partners. Est-ce que les compagnies aériennes ont tous des locations ou sont propriétaires de leurs... les gros joueurs, ils sont propriétaires de leurs avions? C'est un mix. C'est un mix? Oui, c'est un mix. Je ne sais pas c'est quoi le ratio exactement, mais il y a beaucoup de mix là-dedans. Il y a de la propriété puis il y a de la location. OK. Je ne sais pas s'il y a des périodes économiques où c'est plus avantageux d'acheter. Puis il y aurait des périodes économiques où c'est mieux de louer. Oui. OK. Fait que tu vois, il y a des phases où les compagnies semblent acheter, puis là, mais là, on est dans une phase où ça fait juste louer. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Hey, je voulais juste te dire une petite chose en finissant. Tom Stocker. Ça, tu vas voir, pas pire cette histoire-là. Je sais pas si vous avez entendu ce nom-là. C'est qui ça, Tom Stocker? Tom Stocker, là, c'est un gars en 90 qui a acheté une passe infinie sur United. Ah oui, L'avez-vous vu passer? Oui, j'ai vu la nouvelle passer. Mais je me rappelais quand il l'avait acheté. Je me rappelais qu'on avait eu des histoires sur ces gens-là qui avaient payé je pense, c'est quoi, 200 000 à peu près? 290 000. C'était-tu un concours ou c'était une vente? Il avait offert ça? Il avait offert ça sur une façon, sur une période très, très, très limitée. Puis il y a un gars qui l'a acheté? Ouais, ben, il parle juste de lui. Oui. Ben, pour 290 000 en 90, quand même, c'est de l'argent. faut peut-être du guts. Bon, ouais, c'est de l'argent. T'as de l'argent. Puis il faut que tu penses de vivre vieux. Puis faut que tu penses qu'il faut que tu aies du temps pour voyager aussi. Ça vaut combien, ça, aujourd'hui? Je vais aller le voir. Écoute, Gabin, 90, 190 000? 290 000. 290 000. Quasiment 300 000 en 90. Ouais, c'est combien? Je vais aller, c'est 500. Là. Moi, je pense que ça vaut 650 000. Arrête, ça n'a pas doublé. Ouais, peut-être. Ben, c'est 35 ans. Ça va vite. 1990, je l'ai ici, le calculateur. C'est ça. J'aime ça, ces histoires-là, moi. Donc, 300. Ouais, peut-être que j'exagère. Moi, je dis 500. 290 000. Wow. 90. Mais 35 ans. C'est 631 000 aujourd'hui. Tu l'avais? Ouais. J'avais dit combien? Tu avais dit 650. 631 000. Parce que, bien ça, lui, là jusqu'à présent, il a volé 20 millions de milles. Il a battu le record du monde. Là, ça serait Il est rentré dans son argent, tu penses? Ben là, c'est ça. Attends, ben ça. Là, il aurait visité au plus de 100 pays. Puis ça couvre environ 6 voyages jusqu'à la Lune aller-retour. OK. Ça, c'est juste en 2019. Juste en 2019, il aurait fait comme si l'équivalent de lui, 6 il est tout en voyage. Il est tout en voyage. C'est quelle compagnie, ça? United. OK, United. Donc ils vont partout dans le monde. Ben, Partout dans le monde. c'est mieux que Frontier. Là. C'est ça, c'est ça. Là, tu peux aller partout. Oui. Oh, oui. Fait que là, lui, apparemment, selon les calculs, il aurait sauvé au-dessus de 2,4 millions. OK. Qui fait que, selon lui, c'est l'investissement le plus brillant qu'il a fait de sa vie. Ouais. Je me demande si c'est un gars... D'après moi, c'est un gars qui n'a même pas de maison. Moi, d'après moi, c'est un gars qui n'a rien. Il fait juste voyager, il vit dans des hôtels. Tu sais qu'il y a du monde qui vit dans des bateaux de croisière? Oui, il y en a qui vivent dans des bateaux de croisière. Oui. Check-les. Ah oui. Il est content avec sa plaque. Hein? Ben, il est très content. Fait qu'à l'autre de United, puis il est en first class. Là. C'est Oui. pas des billets en classe économique. Hein? Ben oui, c'était 290 000, c'était des billets en classe affaires. Wow. C'est hot. Je le ferais, moi. Ben, Je le ferais.
Peut-être il y a un style de vie... Il y a déjà eu des pas gros de même. Mais je me rappelle que Air Canada a déjà offert des genres de kits à 10 000, genre. Ouais, des kits nord-américains. Ouais, ça te donnait Pour 50 tickets, je sais pas trop. OK. Là. Ouais, Il y avait comme ça revenait un prix, tu avais comme un prix unique par ticket. Mais c'était très avantageux, mais faut que tu aies 10 000. Ben, je vous annonce que Porter le fait en ce moment. OK. Il y a une vente en ce moment pour... c'est des blocs, là. Tu sais, c'est pas... sauf que, tu sais, tu peux y aller dernière minute, tu peux canceller dernière minute. Tu sais, tu achètes comme un bloc de, mettons, 10 vols nord-américains ou 20 vols. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir voyager plus simplement. Ben, pas nécessairement plus simplement, mais à moins de coûts que ça. Là. C'est sûr, moi, j'en fais des milles en sacrement parce que je suis tout le temps. C'est encore. Ceux-là que je vole puis ceux-là que je suis assis dans l'avion, je suis toujours dans l'avion. À un moment donné, je t'écœurais un peu, mais. Hey, by the way, juste, je finis sur la fin de l'aviation. Oui, la fin de l'aviation. Ben, ça va, la fin de l'aviation. C'est fini, là? C'est la fin. Ben, c'est la fin. Ben oui, c'est la fin. La gang de Montréal nous le disent. Hein. C'est. Le monde est fou. Toi, tu te promènes partout sur la Terre, puis tu vis à Tampa Bay. Quand tu reviens ici, là, tu sais, moi, je suis juste parti quelques mois, je suis revenu. Mais c'est complètement cinglé, ce qui se passe ici, là. Ils sont fous. Ben là, va faire un tour à Sac. Ouais, je sais. Quand tu reviens ici, tu vas voir que là, tu vas pogner le summum du non, cinglé. mais l'histoire, c'est que tout finit, là, c'est fini. On vous êtes malade. Le monde est malade, ben raide. Mais il y a juste ici qui parle de ça de façon obsessive de même. Là. C'est oui, l'obsession, là. Ça fait... Tu sais, moi, on dirait que ça... Tu sais, je reviens avec mon histoire de la SAC, mais il y a un parallèle à faire. Là, parce que quand j'étais là à SAC, tu sais, je me disais... Pour les gens qui sont sur le live, l'histoire de la SAC, on l'a compté sur le Prime un peu plus tôt. Ouais. Tu sais, c'est... Quand j'étais là, mettons, j'aurais été ici, si j'avais été ici il y a 5 ans, puis j'étais citoyen, pas citoyen, mais résident, mettons, du Québec, puis la même chose me serait arrivée à SAC, j'aurais capoté. C'est une place de fou. Là, je m'en crissais un peu quand j'étais allé. C'est vraiment une place de mongol, mais tu sais, je suis content d'être parti. Il y a du monde, des fois, qui me dit tu vas-tu revenir? Mais non, c'est impossible. Tu peux pas faire un retour. Là. Non. Puis, tu sais, je comprends le monde qui vit ici. Moi, j'aime ça venir ici. Là. J'aime ça, c'est beau là, l'été. Puis, j'aime ça voir mon monde. Puis, toujours continuer à venir. Mais, tu sais, y habiter fiscalement puis bureaucratiquement, là, c'est cinglé. Non, c'est cinglé. Puis, médiatiquement, je ne sais pas si c'est un mot. Bon, mais même socialement. Et socialement. Tu sais, socialement, je le disais un peu plus tôt, je voyais les commentaires des gens, tu sais, du monde là, de ce temps-là qui disent aux villes puis au monde, hey, coupez votre gazon, mettez-vous propre, tu sais, ayez un peu de fierté. Le monde qui demande ça se font démolir ces réseaux sociaux. Tu sais, donc, même, là, tu sais, on est dur envers les gouvernements et les décideurs, et avec raison, mais on a ce qu'on mérite. On est des losers. On est des fucking losers et on est des... c'est ça, on est des crottés. Donc, ça ne peut pas marcher douette quand le citoyen, dans sa vie, fait l'éloge des crottés. Là. Ça ne peut pas marcher douette nulle part. Mais il y a une grosse différence aussi. Tu sais, je me souviens, au Parti Pirate, j'avais jasé avec Plafond, qui habite en Beauce, je pense. Yes. Le Plafond, il est bien. Puis moi, je jase de ça. J'aime pas ça. Je veux qu'on comprenne. Tu sais, moi, je bâche pas le... Pas dire, moi, je suis parti, je me calise. Non, c'est pas ça. Tu sais, je bâche pas le Québec. Là. J'ai un attachement ici. Là. Tu sais, oui, c'est sûr. On passe notre vie là. On reste avec le monde qui nous ressemble. Ça nous aide beaucoup. La raison pourquoi on est de même, c'est parce qu'on est écœuré, soit de même. On voudrait que ça marche. Ça serait tellement le fun. Ben oui. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais si tu sors un peu, c'est pour ça que je parlais de Plafond qui habite en Beauce. Moi, j'ai un chalet dans le Binière. Là. Un matin, je suis sorti, ça m'a fait penser à ton... Quand tu dis, le monde, ils disent pas salut. Ici, tu es en campagne, mais tu es en ville. T'es pas... c'est vraiment l'image campagne, mais tu as encore le citadin un peu intégré autour. T'en as quelques-uns. Quand tu t'en vas... Le citadin, il vient en vélo. Le citadin, il vient en vélo. Il y a mais c'est le meilleur des mondes. Tu es proche de la ville. Je dis pas ça pour ça. Mais quand je suis sorti un matin, là, mon voisin il partait jouer au golf. Je dis salut à mon voisin. Mon autre voisin passe avec son tracteur. C'est un agriculteur. Il dit salut. Tout le monde se dit salut. Si tu parlais de ça, là, je sais pas si c'était la semaine passée. J'arrive au coin, le petit garage, le gars, il me dit salut. Tout le monde. Tu sais, c'est comme, je me sens comme quand j'étais en Floride, en réalité. Là. Dans le fond, tout le monde... Parce que tu es en région... T'es vraiment en milieu rural. C'est ça. La minute que tu arrives en ville, c'est... Tout le monde te regarde comme si... Tout le monde te craint. Il y
Il y a comme un mood de gens qui craignent. Ils sont tous de même un peu. Là. Oui. Tout le monde s'analyse un peu. Ça, c'est bizarre. Mais dans la région, tu vois pas ça. Faut sortir, je pense, c'est pour ça. Plus que tu sors des régions, puis je pense que les régions vont avoir la cote pour, Je pense que oui. pour les 100 prochaines années. Moi, j'ai dit, si ma blonde me lève, je retourne au Saguenay. Ah, c'est ça. Alors, on sait pas. On est à un homme riche qui arrive, qui vole notre femme. Ben, tu peux être victime de ça. Ouais. Tu peux avoir un médecin qui fait des avances à ta piaton, mon amour. Moi, oui, pareil. Ma femme est belle, toute. S'il arrive un gars avec un gros bateau, tout passe en avant, il vient chercher. Peut-être que tu le dire avec un gros quelque chose d'autre, mais en tout cas. Non, mais Oui. Attention. c'est que tout peut arriver. Un accident de char, on peut mourir, etc. Mais. Hey, Je connais aujourd'hui, je connais hier, je connais pas demain. 2,95 millions de passagers durant le Memorial Weekend. Ils ont battu tous les records en passant. Wow! Jamais vu. C'est le nouveau le record de voyage aux États-Unis pour une journée seulement. Incroyable. 2,95 millions. Jay the Pilot était sur Radio Pirate avec nous autres. On vient, tiens-toi. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Radiopirate.com. Ah, Jeff! Il fallait qu'il le dise. J'ai voulu le dire plus vite que lui, puis j'ai pas été capable. Non, OK, il est trop vite. Il y a tellement honte de « Ah, Jeff, poubelle à Jeff! » Donc, poubelle à Jeff. Hey, juste vite de même. Parce que j'étais en train d'écouter... moi, je trippe sur les gens qui tapent les affaires. Je n'ai parlé en ouverture tantôt sur le live et pour la gang du Prime. Je trippe sur les vidéos qui sont tournées dans la patente. Et j'ai pogné un gars, là. J'ai pogné un gars, je suis le gars de Maisonneuve. Un gars qui se fait brasser. J'adore ces vidéos-là. Vous devez faire ça à la grandeur du Québec. Vous devez nous montrer ce qui se passe dans les conseils de ville, voir comment ces imbéciles-là sont en train de faire de nous autres. Je ne sais pas trop quoi ce qu'ils veulent faire, mais on dirait qu'ils veulent tous qu'on soit un autobus et qu'on n'ait plus de char. Mais avant d'aller dans les autres sujets, juste faire un petit clin d'œil vite. Martin Pelletier est à suivre. Je ne sais pas si c'est un francophone, mais il y a un non francophone. Non, j'ai demandé. Tu as demandé? Donc, Martin Pelletier, c'est un anglophone, carrément? Un anglophone, oui. Yes. Donc, très bon à suivre sur X. 48 000 followers, bien intéressant. Gars qui nous parle beaucoup d'économie et tout ça. 10 des Canadiens gagnent 190 000 $ et plus. Donc, c'est 2,93 millions. Allons-y à 3 millions, on va s'entendre. 3 millions d'individus au Canada, c'est eux qui sont les mieux, c'est les plus riches, OK? Donc, il y a 3 millions, et plus riches, ça un peu, là. Plus riche, c'est pas 600 000 par année, là. Ouais, c'est ça. Là. Plus riche, c'est 190 000, là. 190 000 avec le coût de la vie aujourd'hui, excusez-moi, c'est du bel argent quand on regarde ça de même, mais dans la vie, c'est pas riche, là. C'est plate pour ceux qui gagnent 60 ou 50 là, d'entendre ça, là. Mais c'est pas ça de la richesse, là. Tu sais, Jay, tu vis ailleurs, la richesse ailleurs, c'est 350, c'est 400 000. C'est pas 190 000. 190 000 avec l'argent qui vaut plus rien ici, là. Combien vaut les croquettes de poulet que tu m'as parlé tantôt dans une chaîne de poulet? Arrête. C'est 6. Tu me dis Je 6 l'ai. croquettes de poulet, Oui. des nuggets pour 13,99. C'est ça. C'est 6 croquettes pour 13,99. Ben, si vous achetez 6 croquettes à 14 piastres, le 190 000, il est pas long à brûler, là. Mais non. 190 000, ils voient... OK. C'est le repas croquette. Eux autres, là, combien pensez-vous? C'est des frites et de liqueur à 50 cents. T'as une pincée de salade de choux puis un petit bout de pain, puis arrêtez, là. Ça n'a aucun sens. Moi, j'en vendrais toute la nuit, là. 10 Payant, tabarnak, avant. 10 ben non, ça a l'air qu'il n'arrive plus. Arrête! 10 ben je te le dis, c'est ce qu'ils disent. 10 des plus riches font 190 000 et plus. Merci à Martin Pelletier. Eux autres, ils payent, OK, ils sont 10 on entend souvent, les riches ne font pas leur part. Ils sont même pas riches, câlisses, puis on les saigne. Parce qu'eux autres, ils payent
54,4 % de tous les impôts payés au Canada. Ils se font-tu fourrer? C'est ça la Hey, c'est terrible, c'est de dire de faire. Les riches ne font pas leur. Si boire. C'est comprenez. D'après moi, c'est plus de 90 % qui ne font pas le job, là. Je sais pas, là. J'avais fait un calcul à un moment donné, là, parce que quand le salaire minimum en Californie a augmenté, là, ou le salaire du monde qui travaille dans les flippeux de boulettes là, en Californie. Oui, c'est 20$ pour le fast-food. 20$. 20$ là, à l'année, là, à 40 heures semaine, là, c'est une histoire de 41 600, là, mettons, on va arrondir 142 000 par année. Oui. Puis là, on va parler du US puis du Canada. Là, je vais vous parler de US. Oui. 42 000 US. C'est en US. C'est en US. Ouais. Mais là, je vais le faire, OK? 42 000 US avec le taux d'imposition en Californie, qu'on s'entend que c'est pas le plus avantageux des États-Unis. Non, hein? c'est un des pires. C'est un des pires. Ben, je vous dis, là, si je vous dis que ça prend 65 000 ou tout près de 65 000 Canadiens pour avoir le même pouvoir d'achat Oui. que notre flippeux de boulettes En Californie. Au In-N-Out, là. Oui. Fait que pensez-y, là. Vous êtes au Canada, vous gagnez 65 000 par année. Ben, vous avez le même style de vie ou le même train de vie que mon flippeux de boulettes à 17 ans là-bas, là. Oui. Fait que votre argent vaut rien. C'est ça. Notre argent vaut rien. Ben oui. Ben oui. L'argent canadien vaut rien. Mais en tout cas, je retiens aussi Avec que... les 190 000, c'est la même affaire. Est-ce que, Jeff, Ben, c'est 190 000. C'est comme si quelqu'un gagnait 100 000 quasiment aux États. Là. À peine, ouais, c'est ça. 110 000. 110 000, exact. Imagine. Et ces gens-là, ils sont violés dans un schème de Ponzi terrible. Ils payent 54 des impôts, gang de... Il faut pas y perdre. Ouais, t'es pas content des crises. Ouais, faut pas en perdre un. C'est eux qui payent. Je vais le faire. Il y en a combien qui sont partis? Là? 122 000 en 2022 vers les États. C'est ça. Seulement. En 2022. Ça inclut pas ceux qui sont partis en Europe, ça inclut pas ceux qui sont partis en Asie, ça inclut pas ceux qui sont partis au Mexique. Juste les États, c'est 122 000 personnes. Là. Mais c'est rare que tu pars puis tu es très, très pauvre. Quand tu pars pour les États, C'est que, juste pour avoir les papiers, c'est 10 000 à 25 000 piastres. Voilà. Donc, ceux qui partent, c'est du monde qui ont, entre parenthèses, les moyens. Donc, il y a du... c'est-à-dire, c'est du capital. Oui. Ben, regarde, prenez mon en tout cas, je fais un parallèle. Moi, je fais partie de ces chiffres-là en 2022. Oui. Parce que moi, c'est en 2022 officiellement que j'ai quitté là, fiscalement puis toute la patente. Là. Ben, mon argent, je la dépense plus là-bas, je vous annonce. Ben oui. Puis j'ai vendu un condo, là. Ça a été une saga, là. Ben, l'argent là, que j'ai fait avec ce condo-là là, est déjà dans un compte de banque là-bas. Là. Oui. Implicite. Puis elle va être dépensée là-bas. Ouais. Fait que moi, je suis une graine dans l'océan. Ben ouais, mais c'est plusieurs graines faites C'est ça. de l'océan. Ça fait un bain. Tu prends plusieurs gouttes d'eau de l'océan, puis à un moment donné, tu vas venir avec un bain, puis après ça va être une piscine. Puis après ça, c'est un lac, puis après ça, c'est un océan. On finit par y arriver en passant. Donc, 190 000 piastres au Canada, tu es considéré comme riche, imaginez-vous. Mais les nuggets golden de poulet, c'est 6 pour 14,80. C'est 13,99. Les pépites d'or. Les pépites d'or. Ça, c'est les plus riches. Savez-vous quel salaire que ça prend pour se qualifier en ce moment pour avoir une maison average au Canada? Moi, je dirais... average, c'est quoi notre prix average? C'est Non, quoi? C'est 600... le salaire, Ouais, mais la maison average est à combien, mettons? C'est 600-700 environ? c'est 600 000 à travers le Canada. C'est à peu près 500 000 à Montréal. 500 quelques mille. Je pense que c'est 547 à Montréal. Moi, je dis que ça te prend 2 salaires de 60. Ben, Non, moi, je dis que ça prend... va pas là. Va pas là parce que je veux rester avec mon histoire. OK, je comprends. Qu'un salarié à 190 000... un salarié, je comprends. Un salarié à 190 000, il fait partie des 10 des salariés les plus imposés, pas les plus imposés, les plus riches au Canada. Et il est plus imposé. Il paye quasiment la moitié. Il paye plus que la moitié des impôts et des taxes au Canada. Mais cette personne-là, mettons qu'elle est seule, là, il manque 10 000 pour se qualifier pour avoir une maison. Arrête. Ah oui, il peut pas s'acheter une maison à Toronto. Tout seul à Toronto, 190 000, t'es un pauvre. Ça prend 200 000 pour se qualifier. C'est... Sur le prix moyen d'une maison au Canada. Oui. Puis
Puis t'en as juste 10 qui font 180 000. Et t'en as juste 10 qui font 190 000. Excusez-moi, là. On les voit, là, les différents... on les voit, les différents graphiques, là. C'est un chemin vers le cimetière en ce moment, là. On est en train de... C'est un chemin vers la crucifixion, là. Faut crisser ce gars-là au plus sacrant dehors, là. Non, faut quasiment aller l'enlever de là, là. Parce que là, il part pas, là. Hey, ça parle de Trump qui part pas. Trump, si jamais il arrive à la Maison-Blanche, partira pas, lui. Ouais, mais on a un, nous autres, à Ottawa, il va pas partir. Ouais. Tout le monde, il dit depuis 1 an et demi qu'on veut plus l'avoir là. Puis il est jeune, fait qu'il peut t'offrir un crise de bout. Oui, il peut t'offrir un Christy de bout, lui. Trump, d'après moi, dans 4 ans, je suis sûr là, qu'il va être fort. Excusez-moi, c'est gros, cette affaire-là. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment gros. C'est pas pour rien qu'il y a un tiers des nouveaux acheteurs. Pas la deuxième, troisième maison. Là. La première maison, c'est 1 personne sur 3 au Canada qui s'est aidée par les parents. Oui. Pense à ça. Là. L'enfer. Donc, mais là, c'est à cause c'est des parents boomers pour la plupart. C'est des parents boomers. Les autres, ils ont profité de la belle ride, mais... Voilà, ils ont de l'argent de côté. Là. Ces boomers, ils ont de l'argent de côté. Là. Ouais. Ils ont 110, là, 109, 108, 107, 110. Là. Mm. Ils ont de l'argent de côté. Là, le Bambino arrive en arrière. Ouais, mais là, la maison, telle affaire, se qualifie pas. Coupé dans le cul par la banque. Mange de la colle. Pas assez riche. Ben, excuse Jerry, quand je passais chez le notaire, le gars qui a acheté mon condo, son père était assis à côté de lui. Ben voilà. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que Ben ça. oui. Regarde, je vais continuer. Tiens, on continue la boîte. Pas la boîte, mais la poubelle. On va rester dans les logements. Les logements, en ce moment, là, si vous voulez vivre quelque part, moi, si c'était rien que de moi, j'irais décaisser plus tard en Alberta. Là. Mais je ne suis pas tout seul dans ma gang. Donc, c'est pas une décision juste moi. Là. Je veux dire, on est en gang. L'Alberta, that's the place to be. Là. Oui. OK? Parce que l'Alberta, c'est la province la plus riche. Nous autres, on est dans les provinces, on est pas loin de la province la plus pauvre. Mais quand tu regardes le prix d'un 4,5, c'est 2173 au Québec. Puis si tu regardes en Alberta, c'est 1886. OK? Bon, c'est plus en Ontario, c'est 2690. Et BC, c'est 2786. Mais on s'entend que Ontario, BC, là aussi, tu es plus riche, pas mal que le Québec. Tu as des meilleurs salaires, tu as moins d'impôts, tu as ci, tu as ça. OK, ouais. Mais sérieux, là, si vous êtes écœurés, c'est l'Alberta encore. C'était ça il y a 30 ans, c'était ça il y a 20 ans, c'est ça il y a 10 ans. C'est encore là que ça se passe, là. J'ai toujours dit, moi, à ma blonde, j'ai dit, s'il y a un jour, tantôt je disais, je ne reviendrai jamais, mais s'il y a un jour je suis pogné pour X, Y raison à revenir, c'est sûr que c'est là-bas que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ah oui. Mais expliquez-moi donc ça, toi. Qu'on est dans les endroits les plus chers avec... Tu sais, on est plus cher que l'Alberta de beaucoup, quasiment 20 On est dans la même gang que le BC et l'Ontario, mais sacrément, c'est une place de pauvres. Place de pauvres où les gens sont... Il y a CPA. Ouais, mais non, on est une place de pauvres. On n'a pas d'affaire. Nous autres, on devrait avoir des 4,5 à 1500 $. Il est à combien en Alberta? 17, t'as dit? 17 ou 18? 18,86. Bien, on s'entend qu'on devrait avoir notre 4,5. Nous autres, ici, si on évoque le PIB, on devrait être à 1500 $. Comment ça se fait qu'on est à 2173 et on est une place de pauvres? Ben, c'est le modèle de marde québécois. C'est le modèle défendu par les crotons de losers québécois. Ouais, c'est correct, ils sont gazons, c'est tranquille, ils sont gazons, c'est pas grave, ça fait plus important que ça. Non, Christine. Regarde, quand tu te défends un crotté, t'es un crotté. Hein? C'est ça, exact. Méritez une poubelle. L'autre affaire que je vais vous parler, c'est que yes, on fait ça, mon ami Mr. White. Mr. White m'a dit, j'ai eu 2 cotes dans le labo possible. Oh, yes. Mais regarde, j'ai une petite affaire vite. Est-ce que tu es abonné à Netflix? Moi, je suis abonné à Netflix. Ben oui. Jay the Pilot. Ah non, Jay, lui, il est US. Ouais, mais j'ai pas Netflix. T'as pas Netflix? Moi, j'ai juste Prime. Moi, j'ai Netflix US. Oh! Qu'est-ce que tu as de plus que moi, toi, là? Ouais. Ben, j'ai des affaires de plus que toi. J'ai pas de 15 % de taxes. Ouais, je sais. Et j'aurai pas l'augmentation qui est à venir. Oh. Le CRTC vient d'annoncer. OK, c'est pas une augmentation de Netflix.
Ben, c'est que Netflix, c'est toute la gang, là. Amazon Prime, Apple TV, Netflix. Ça va venir aussi, j'imagine, sur Spotify. Donc, 5% de leur chiffre d'affaires. C'est ça, 5%? 5% de leur chiffre d'affaires. Pas 5% de leur... Pas 5% de leur profit. 5% de leurs revenus canadiens vont être obligés d'être donnés dans un fonds de production canadienne. Et autochtone. Et, ben quoi, resti. Hey, avez-vous vu l'étude qui a été faite? Il y a un groupe pour le gouvernement canadien. On dit, ouais, là, les radios commerciales, il va falloir les mettre au pas, là. Vous savez que les radios commerciales sont obligées de mettre de la fucking musique française que personne ne veut entendre, là. Et là, ben, ça manque de femmes noires, ça manque de trans, ça manque de non-genrés, puis il y a un autre nom que j'avais jamais entendu, là, de patente de même. Donc là, on aimerait que le gouvernement exige des radiodiffuseurs, donc la radio musicale privée au Canada, qui mettent des normes avec des quotas supplémentaires pour qu'on entende des chanteurs trans. Alors, c'est une place de fou ici, là. C'est un asile, là. Non, c'est un asile. C'est un asile. Un asile. Oubliez ça. Là. Voyons, qu'est-ce que la musique trans? C'est quoi, là? La musique, monsieur, madame. Ben oui, la musique, monsieur, madame. Comment? La musique trans de quoi? La trans de quoi? De quoi tu parles, Ils toi? vont faire jouer Boy George à longueur de journée. C'est quoi l'histoire, là? Ah, mais même Boy George, si on compare avec les trans aujourd'hui, il a l'air d'un homme, là. Oui. Tu te souviens-tu de la dernière histoire de Boy George quand il a enchaîné le gars, là? Je sais pas trop. Non. Sais-tu de cette histoire-là? Non. Ben oui, Boy George, il a eu des problèmes en justice, là, comme, je sais pas, moi, 7-8 ans, là, il avait attaché Un monsieur? un monsieur. OK. Mais le monsieur, il voulait un peu. Oh, mais ça a juste mal viré. Ça a mal viré. Il a attaché trop longtemps. C'est ça. Ouais. Il a attaché trop longtemps. Il l'a oublié. Ouais. Il l'a oublié, là. Il l'a squeezé, d'après moi. Il l'a squeezé à taper. Un gros boy, puis il est pas petit, Boy George. Boy George, ben, comme beaucoup de gars, monsieur. Comme beaucoup de gars, madame. Sam Smith, c'est... Hey, Sam Smith. Hey, con. Il est pas Sam Smith. Sam Smith, C'est un Charolais, là. Sam Smith, ben oui. Sam Smith, il se tire dans le bain, puis je suis pas sûr qu'on est capable de le sortir à deux, là. Ah non, Chris. Il est en boisson en plus. Ah non, ils sont pas de là. Il est mou, là, non. Avec Non. un anneau dans le nez, là, il est presque un Charolais. Ah oui, tu le trais, là. Ben, Ouais. s'il y a un anneau dans le nez, je vais prendre le winch de mon 4 roues. Exact. Oui. Sortir. Alors, regarde. Soyons gentils. Oui. C'est Sam Smith. On a dérapé. Sam Smith. Une autre affaire, ça. En plus, lamenteux dans ses tunes, ça se peut pas. Passe de lamenteux à broyer tout le long dans ses tunes, après ça, être quasiment tout nu sur le stage. À quatre pattes, Avec la grosse avec bedaine. les man boobs qui traînent à terre. Yark. Bon, c'est 5%. Donc, ça veut dire quoi? Ben, voyons. Pensez toujours bien pas que Netflix va dire, ben oui, OK, prends 5%. Ah, ben non, mais va t'en charger. Donc, vous avez 5% de plus de taxes maintenant. Des Donc- breaks. Hein, ils donnent des Ouais. breaks. C'est ça qui est le fun. Des Donc, Netflix, ça va être 20% de taxes. Qu'est-ce que ça va fou? On ne la verrait pas, là. Ça ne sera pas marqué 5. Ça ne sera pas marqué TPS, TVQ plus 5% contre le Canadien, mais dans le prix, il y aura un 5% de rajouté que vous allez devoir donner à une gang de faiseux. Parce que c'est le même que ça marche. Regarde. Est-ce qu'on est prêt pour. Non, c'est de la crosse, c'est de la crosse, c'est de la crosse. C'est de la crosse de même tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'existe pas. Ça existe où, ça? Toujours dans les pays de cul. Ah, ben là, ils sont venus chez nous, puis là, ben, nous autres, on veut faire des films, des affaires à la TV, puis on a besoin d'argent, mais... Hey, cette gang de losers-là, ils ont tous des chalets à Moronite, ils ont tous des chalets en Estrie. Ça fait tous des gros yeux. Tu dis, voyons, ça se fait que... Mon tu regardes ça sur Instagram, et quelqu'un dit, tabarnache, tu vas à la maison, lui? Il a fait quoi, lui? Une série, voyons, c'est quoi cette affaire-là? On le connaît même pas. Les gars, les filles font une belle vie, c'est sûr. Bourré de contenu canadien, de production de... Y en a-tu des postes de TV insignifiants que personne n'écoute? Y a-tu des patentes de marde de même? Des dizaines et des dizaines avec zéro écoute, là. Juste de la gamine. Zéro écoute. Non, Puis mais tout du monde dans l'équipe de production payé 90 000 par année. Le genre d'artiste vedette payé 200 000.
Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est prêt pour un genre de lab, je pense. Un mini-lab. Un mini-lab? Oui, mini-lab. Un mini-lab. Est-ce que tu vas avoir ta présentation? Ah, ben oui, donc. Ben oui, actuellement. La poule! OK, tiens-toi. Le labo de Mr. White. Bien. Elle l'attend toujours, mon thème, Mr. White, en passant. Ah, c'est vrai. Je l'attends toujours parce que là, je commence à me sentir... T'es d'un dernier, là. Je commence à avoir de la peine. Oui, mais Ouais. tu sais que si Jay te dit ça, c'est pas une joke. Là. Non, Mais je sais. il- Oui, lui, il a vraiment de la peine pour vrai. Ben oui, je sais. Mais là, Tu je sais pas. sais que ça vient, ça. C'est quoi, ça? Ah, tu vois, regarde. C'est fragile. Tu Regarde, vois? c'est fragile. Tu c'est- vois? Ah, arrête. T'es fragile arrête. des fesses. Il en tout vient cas. de te tester, là. Ça, c'est du confort parce que je suis très- assis, les gars. T'es très fragile. Genre, T'es très fragile. Hey, dis pas là, ça. pas un autre pétage de coche, là. Assis. Mais t'es fragile. Non, mais griffe, je suis assis alors, quand je travaille. J'ai mal au dos, j'ai des problèmes de dos. Ben, c'est ça. Ça t'énerve Faut quand que je j'aille mange voir la le salade. Kiro, faut que j'aille voir le Kiro Sumo. Il n'y a pas une journée que tu me dis pas que va manger ta salade. Ouais, mais là, tu mets des photos avec choix en 2000. T'as l'air de sortir d'une bouteille de la Batte 50. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu mangeais pas de salade à cette époque-là. Mais je t'en chie pareil. Mais oui, Ouais. ouais, mais. Tu jouais au hockey. Je jouais ok. 3-4 fois au hockey, par exemple. Ouais, mais je dis pas ça parce que t'étais pas en shape. Je dis ça parce que. Ouais, mais là, j'en ça- parlais avec Dodu, là. Jeff, il est Ah, les rendu oreilles comme. m'ont scellé assis dans la soirée. Au là, Memorial là. Weekend, c'est sûr, ça a scellé. Parce que j'ai dit, tu sais, Jeff, lui, là, ça joue la salade, une petite bière là-dedans. Tu sais, t'as eu tes grosses années, là. Ah, ben oui. T'as eu tes belles années. Puis là, la vie change. Là, tu sais, tes filles sont plus vieilles. Tu veux, tu sais, c'est priorité, tout change. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça. Ouais, mais je veux pas finir. Moi, je t'admire Je veux dans pas ta... finir avec 30 livres en plus. Tu sais, c'est sûr que je fasse. Mais il y a un aspect de discipline. Tu sais, moi, ma discipline, j'ai pas le choix de l'avoir quand je travaille. Tu sais, j'ai vraiment aucun... Tu sais, j'ai aucun choix. Là. Puis j'en ai une discipline. Là. J'ai pas le choix d'avoir une discipline pour faire ce que je fais. Mais c'est vrai que quand tu gardes une grosse discipline forte quand tu travailles, des fois, quand tu travailles pas, tu as tendance à des fois à plus en lâcher un peu. Mais toi, t'es... Ouais, mais en vieillissant aussi. Tu sais, t'étais pas sain, là. T'étais pas un saint, là. Non, mais non. Non. Tu sais, Mais non, c'est pour ça que j'étais clair avec ta j'animais salade. des concours de panache. Mais non, je sais. En fin de semaine, je vais au Saguenay. C'est pas sûr qu'ils m'ont laissé rentrer. Là. Tu penses? Ben là. Passe ta Mais là, photo. on a dit, non, c'est sérieux, là. Tu manges la salade, tu prends plus de billets, ben. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si t'arrives avec ta grosse bière, en tout cas. Et d'après moi, ils vont t'arrêter à la Guérette du parc. Tu Ben, ça se peut. sais, la Guérette, il y avait une Il y avait dans le temps. Ben oui, La guérette du temps. la Guérette du parc, parce que là... Hey, c'était-tu un Airstream qui est en arrière, tu sais, c'est Oui. la photo? Oui, C'est ça, hein? c'est un stream qu'on avait dans le temps de choix. C'est hot. Oui. Photo de 2000. Qu'est-ce que tu faisais jouer jump pour faire sauter un gars en bas du pont, là, tu sais? D'ailleurs, là. Oui. Ça, c'est un bon coup. Là, je m'en souviens comme c'était hier, sans plus, quand t'as accordé ça. Tu t'en souviens? Ah oui, je livrais des pièces de char à Charlebourg, moi, dans ce temps-là. OK. Puis que j'écoutais, là. Moi, Ah, j'étais c'est très un fort, auditeur ça. depuis 97. C'est là. très fort. Ah, si, je me souviens cette journée-là avec Jump qui jouait non-stop. Oui. Ben, tu sais, qui repopait tout le temps. Oui. Ah, si. Hey, c'était... Là, je dis au monde, baissez vos fenêtres. Là, quand des gens baissaient leurs fenêtres, on disait Jump! Ben, il m'a pardonné, le gars. Parce que tu sais que c'est pas de tirant pas. Non, Non, je sais, Il- je sais. Il m'a pardonné. C'est Marie qui organisait un genre de get-together à un moment donné. Ah, c'est que c'était des Mais, bonnes... c'était, moi, mais ce bout-là, c'est vraiment quand le gars. Je me rappelle pas de son nom, il était connu, on le voyait dans les médias, mais le boss de la SQ qui arrive dans la fenêtre du studio. Puis qui me fait le signe de coupage de gorge. En voulant dire, t'arrêtes ça au plus Chris. Ça faisait 1 heure que je mettais Jump. Alors, Et toi, tu lui as dit, on s'amuse, là. même Régis Labaume. Régis Labaume, j'avais été manger avec au Cosmos dans ce temps-là. Il était pas maire encore. Puis, Il a dit que Il c'était dit, pas ta meilleure. il dit, ouais, il dit, tu fais des bons stuns, mais il dit, celui de Jump, c'était spécial, hein? Ouais, je sais pas rire. Ouais. Ouais, mais, as-tu vu l'allure? Regarde-moi sa photo, là. Oh, On t'a oui. des flots, aussi. Ah, c'est Oh, sûr. Mais t'as des flots! Ça, c'était en 2000. Fait que, tu sais, moi, j'en reviens. Quand Ju nous a reconduits, quand on a pris Juber, Oui. tu sais, moi puis Timé, Jujuber. je dis à Ju, je dis, si tu veux rire, là, écoute le show de l'an 2000. Trouve ça dans les archives. Là. Écoute le show que ton père a passé à la nuit. Bon, ben, t'as peu. T'as peu. Ouais. On boucle la boucle. Parce que ce qu'on parle là, c'est qu'hier, j'ai reçu une photo. Il n'y aura pas de. Il y aura pas de. Excuse-moi, Jess. Ah. Non, c'est pas grave. Mais hier, je reçois la photo de Rick, le Trucker, qui est ton chum. Ouais.
il y a un gars chez eux à sa maison qui arrange des comptoirs et c'est un pirate. Puis le gars, il donne la photo, il dit « Hey, tu donneras ça à Jeff. » On est moi puis Jeff, sa photo. Le gars, il a un chandail de Kiss sur le dos. Ben oui. OK? Je l'ai compté la gang de Prime, là, je le compte la gang de Live. Et il est avec Richard, qui est le plus grand fan de Kiss sur la Terre. Tu sais, le gars, en 2000, il a un chandail de Kiss, il est avec moi. C'est le show de AC/DC au Colisée en 2000. OK? C'est lui qui me l'a dit un matin. Et il me dit, Jeff, il dit, j'étais un pirate. Puis il dit, celui qui a enregistré puis qui avait l'archive du show de l'an 2000, c'est moi. Le gars qui a sa photo? Oui. Arrête. Oui. Ben voyons. Oui. C'est lui qui a l'archive de ça. Oui. Mais c'était sur Radio Ego. Hein, oui, je sais, mais on a comme perdu toutes les astuces d'audio de ça. C'est ça. C'est drôlement. Mais c'est quasiment une bonne nouvelle. Oui. C'est drôle comment que la vie peut arranger des patentes. Hein? Fait que lui, je sais qui allait voir. Ouais. Parce que moi, je t'ai dit, en tout cas, à tes funérailles, y a-tu un thème pour la mort? Non, oui, il y a un thème pour la mort. Oui, il y a un thème quelque part, il y a un thème de mort, mais il est très, il est très dark. Je l'ai même pas entendu. Ah non, c'est très dark. Non, mais un jour, tu vas avoir ton thème, par exemple. Mais tu vas-tu le trouver? Je sais pas si. Je pense qu'il l'a enlevé. À tes funérailles, je vais retrouver le tape du show de l'an 2000, puis ça va être probablement le cadeau que je vais faire à tes filles. Mais j'étais chaud. Ben oui, t'étais chaud, on entendait les bouteilles cogner en dessous. C'est ça, je disais à Dieu. J'ai dit, Christ, t'entends les bouteilles cogner à partir de 10h jusqu'à 3h du matin. Beding, beding, beding. Et puis Yves Landry était là aussi. Puis lui, il était même pas chaud. Il vivait pas à ce point. Non. Il avait arrêté avant ça? Oui, il avait arrêté. Lui, il a arrêté, Yves, il a arrêté en 96. Oh, OK. Je pensais qu'il avait arrêté un peu après ça. Mais il avait l'air chaud pareil. Il avait tombé en bas des marches au Shack. Donc, il a arrêté là. Mais. Moi, je me rappelle que Gilbert avait appelé. Mon père? Ouais, c'est ça. T'en rappelles-tu de ça? Oui. Ah, c'était drôle. Parce que Gilbert, il était un peu feeling aussi. Ben, il était feeling. François? Oui. Alors, c'était drôle. C'est une pièce d'anthologie. C'est trop bon, ce show-là. C'est incroyable. Asti que c'était drôle. Il y avait l'analyse du show de Céline. Parce qu'on attendait le bug. Hein? C'était le bug dans 2000. Tout allait tomber. Moi, je m'avais acheté une grosse caisse de Molson, je pense au Keef. C'était dans le sous-sol chez mes parents. Hey, écoute, j'étais pas vieux, là, j'avais 15 ans. Asti, on écoutait le show. Parce que moi, la première fois, je fais une anecdote, la première fois qu'on t'avait écouté, à un moment donné, j'avais une blonde, ma première blonde, j'avais 14 ans. Elle a dit, il y a un nouveau gars, on écoutait ça le matin, j'allais chez eux parce qu'on marchait ensemble pour aller à l'école. Elle habitait dans la même rue. J'allais la voir. Il y a un nouveau gars à radio, blablabla, ça fait 2 ans, je sais pas trop. Puis on écoutait, c'est Jeff. Tout le monde écoutait Jeff à cette époque-là. C'était big. C'était une autre époque parce que, tu sais, c'est ça. Parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est ça. Ah, tu veux dire que ça a changé, ça? Ben, il y a une petite gang de police du fun qui ont tout scrappé. C'est ça. Si on pouvait tout faire. Hey, tout ce qu'on a fait, on pouvait plus faire ça, là. Non. Hey, tu sais, puis c'était des affaires, le fun, quand tu penses à ça. C'est quoi le grave là-dedans? Tu sais, des fois, je dis, on ne peut plus faire ça. Pourquoi? On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi vraiment, là. C'est quoi l'histoire, là? Mais c'était des affaires, c'était très juvénile. Très, très juvénile. Tu sais, c'était steak pip, puis... Ben, le mercredi, le mercredi, c'était la soirée steak pip. C'est ça. C'est le mercredi. C'est le mercredi. C'était un esprit très collégial. Mais c'est pour ça que... Mais moi, je réagis encore à des affaires de même. Tu sais, cette semaine, il y a un gars au New Jersey, je sais pas si tu as vu. Lui, il est écœuré des histoires trans, puis monsieur, madame, les affaires de même, il est plus capable. Lui, il a un bar. Puis il dit, le lundi, c'est la soirée des hétérosexuels. Donc, c'est 15 de rabais le lundi sur... Quand t'arrives, tu dis, je suis hétérosexuel, t'as 15 c'est tout ce que tu recommandes. Des ailes, des patentes, il y a un peu de bouffe. Et le mercredi, c'est la soirée des couples hétérosexuels. 15 aussi. Tu sais, je trouve que ça fait 90s comme promotion, mais il faut contrebalancer toute la folie par les affaires de même. Ouais, le message est bon. Tu sais, c'est un peu comme on était, là. C'est un peu, comme tu dis, c'est un peu juvénile. Mais... Tu sais, de temps en temps, des affaires un peu nounounes, niaiseuses, un peu stupides, connes,
Ben, ça prend ça d'une société aussi. Là. Ben, dans le monde parallèle, c'était ça. Là. C'est Tu sais, qu'il y avait, là, il y il avait n'y a plus de moyen d'avoir un concours de gilet mouillé. Il n'y a plus rien qui marche. Tu n'as plus le droit. Tout est. Oh, mon Dieu, on n'est plus aujourd'hui. Là. Ben, voyons donc, c'est quoi l'histoire? J'allais au Candy Store, moi, à Fort Lauderdale. Il y a 200 filles qui paradaient, une en arrière de l'autre, après se tête tirée dans la piscine. Là. C'était le fun. Là. Je veux dire, c'est quoi qui est de grave là-dedans? On ne peut plus aujourd'hui. Mais on ne peut plus pourquoi? Qui a décidé qu'on ne pouvait plus? Eux autres. Ben, c'est qui eux autres? C'est une gang de grosses avec les cheveux verts. C'est quoi le problème? Là? Mais on a tout dit oui à ça. Ouais. On a tout accepté ça. Ouais. C'était plus léger avant. Là. C'était beaucoup plus léger avant. Oui, là. Je veux dire, léger. même le show, tu dis, c'est pas la même chose. Là. Tout ce show-là a évolué là, au travers des années. Là. Mais tu sais, dans ce temps-là, t'avais toujours le même esprit de critique envers l'appareil gouvernemental qui était déjà bien trop gros à l'époque. Bien trop gros. Mais il y avait le côté aussi juvénile, là, les concours, tout ça. Regarde, c'était de la radio, parce que t'avais... en 97, t'avais ça, puis c'est quoi l'autre? Gilles, était-tu encore à la jungle? Gilles était à la jungle. Ouais. Tu sais, t'avais le show de la jungle qui était une espèce de... Tu sais, c'est des sketchs. Là. Oui, c'est ça. Ça commençait à être fatiguant. Ça commençait à être fatigué. C'est un ça. peu. Exact. Hey, thank you, Jay. On va s'en reprendre pour ton genre de lab. On a mis le thème, par exemple? On a mis le thème. On a mis le thème. C'est ça. C'est une première. Je pense que c'est une première. Ça commence à bouillir. Ça continue à bouillir, pas de problème. Oh. Ça reste là, puis ça bouille. Ça mijote. Ouais. Ça mijote. Jump. C'est une méchante bonne tonne, par exemple. Ben oui. Jump de Van Halen. Méchante tonne. Hey, on est partis, nous autres. Merci, Jake, Jay the Pilot. Yes. Merci à mon ami Jerry. Merci au producteur, Mr. White. Est-ce que j'ai oublié du monde? Ah oui, on a eu, sur le Prime, on a eu... on a eu notre ami Denis l'infirmier. Donc, c'est très bon avec Denis. Denis est excellent. On l'adore. C'est un ami. Donc, mon nom est Jeff Fillion. Demain, on boursicote avec Jerry. Yes! Tu vas-tu manger ta salade? Oui. Ouais. T'as-tu besoin d'une canne de thon? J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Non, j'ai rien à dire. Regarde, je vais manger ma petite barre, moi. Discipline. Oui. Il y a des glucides là-dedans. Non, pas là. Non. Online. Worldwide. Radiopirate.com.